On peut commencer là. Ah ouais, toi t'es Je comme ça. pense Toi. qu'on peut En fait, commencer, toi t'es comme quoi. ça, tu m'attaques et après tu lances. T'es comme ça. Ok, J'ai d'accord. lancé. Yo quoi Yo, ça va ou quoi la mif? Tranquille, tes révélations de ouf, Kenny West et tout. Direct, Je sais on a pas si- commencé direct dans le vif du sujet. Je viens de le mettre dedans, bam. Comme ça, direct, d'un Il coup. dit, je te montre la vidéo, on débat. Du coup, tu veux que je remette la... Comme ça, ils écoutent. Vas-y, ouais, bah ouais. Tu vois, ouais. et après, tu vois, en vrai, toi qui parles bien anglais, après, je crois qu'il y a les traductions. Ouais. Mais... De toute façon, je la mettrai. On peut expliquer, tu vois. La vidéo, je la mettrai. Je sais pas si on entend bien, t'as commencé l'enregistrement. Ouais, mais non, mais de toute façon, t'inquiète, Ouais, je vais mettre la on vidéo entend. direct. Mais ouais, en gros là, je viens de lui montrer une vidéo de Kanye. Taking no slice from nobody, right? I ain't taking no slice from nobody. It's God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. You understand? Yeah, I'm pretty sure. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. C'est une vidéo de Kanye justement qui est interviewé à Hollywood. Stardust, ouais. Stardust, je sais pas qui là. Ouais, voilà. Putain. Et le mec, tu vois, sort plein d'informations sur certaines choses. Bon, je vais pas rentrer direct, mais Non, dis sur Hollywood. déjà. Après, faites vos recherches. Non, mais en vrai, on peut rentrer un peu dans le Ah, détail. bien sûr. Mais ouais, la vidéo, en gros, il interviewe et le mec, en fait, il commence à expliquer certaines choses au niveau de l'industrie d'Hollywood. Et il explique qu'en fait, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas dire les choses de ce qui se passe actuellement parce qu'ils sont bloqués par... ils sont bloqués par des contentieux parce qu'ils ont tué des personnes ou parce que voilà, ils ont des affaires. Voilà, on les tient par les couilles, comme ça, on pourrait dire, en gros. Et en fait, par rapport à ça, il dit justement, par exemple, il name drop des names direct, hein, il est là en mode, il name drop les gens, LeBron James, après il parle des gens, en fait, qui ont été sacrifiés aussi, il parle des sacrifices, genre il dit par exemple que sa mère a été sacrifiée pour la fame, le père de Michael Jordan a été sacrifié pour sa fame, c'est ça, le fils à Bill Cosby, le fils à Dre, il y en a d'autres. Je sais plus, il avait dit d'autres personnes. Et c'est incroyable, genre. Et il sort ça en mode normal. Et il dit en fait t'explique les raisons, tu vois. Et il dit qu'Hollywood, ils sont là que pour faire de l'argent, monétiser et traumatiser. Monétiser et traumatiser. Ouais. T'es d'accord, t'es pas d'accord, lui il est dedans, t'as vu. Après, il y en a qui vont... possible. Il y en a qui vont te dire comme d'habitude, c'est un ouf, c'est un fou. Ouais. Kanye West est fou dans sa tête. Il faut qu'il aille en asile psychiatrique. Ouais, alors que, en vrai, genre non. Parce que tout ce qu'il avait dit et tout, mine de rien, avec ce qui s'est passé, etc., il y a beaucoup de gens qui ont rejoint ce qu'ils pensent. Donc maintenant, tu peux plus dire ça, en fait, comme si c'était pas possible. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. J'allais faire donc, tu vois, mais voilà. Après, on n'est pas d'accord avec tout ce que Kanye West défend. Dit, ouais, parce c'est que ça. après, on va commencer à nous mettre dans des cases. De ouf. Après, on va commencer à nous dire, bon, vous avez des pensées qui sont un peu... Je ne dirais pas le mot, c'est ça. mais on a compris. Sent, tu vois. On pèse nos mots, on pèse nos actes. Mais par contre, il dit des choses réelles. C'est pas parce qu'une personne... C'est pas parce qu'une personne, des fois, va avoir des pensées qui ne sont pas les bonnes, que toutes ces pensées ne sont pas réelles. Ouais, ou que c'est pas réel. Oui. Mais ça peut pas te mettre le doute. La personne, elle peut se tromper sur certaines choses, de la manière de les dire, etc. Bien sûr. Mais après, c'est ça. Le fond, pour moi, Kanye, j'ai toujours dit, ok, il sait pas dire les choses. On avait même dit, tu te rappelles, on avait dit dans le... Ouais, c'est vrai en plus. Mais
Mais son fond, il est super bon. Ouais, c'est un bon gars. Même dans ce qu'il dit, c'est des trucs simples. Je veux pas qu'on me manque de respect. C'est ça. Je respecte tout le monde, donc que les gens me respectent. Genre, en vrai, Kanye, il a toujours fait son bail. Il calcule personne. Et c'est le truc. Et c'est juste les gens, ils viennent le chercher, les journalistes, ils lui cassent les couilles, après il est obligé de mettre des droits. C'est normal, gros, arrive un moment, on te casse les couilles tous les jours. C'est ça. On est sur tes côtes. Je fais des trucs de ouf, moi. Frère, on te laisse pas dormir, t'es fatigué, tout. T'as des mecs qui viennent, ils te mettent le flash dans ta gueule comme ça. Ah ouais, non. Frère, faut y penser à ça. Tu voilà, des mecs tu lui dis dose, frère, dose. Ok, dose. Tu veux m'interviewer, tu veux me poser une question. C'est ça. Voilà. Oui, est-ce que je peux poser une question? T'as fait l'interview, frère. Voilà, tranquille. T'as pas besoin de me prendre à chaque fois des photos quand je suis en reste. Des fois, je suis fatigué. Ouais, de ouf. Je suis en embrouille avec ma go, peut-être. T'es là, toi, t'arrives d'un coup, je te connais pas. Tu t'es là, tu veux quoi? Vous arrivez à plusieurs, en plus, vous mêlez avec vos flashs. Tu vois, mais c'est pour ça, il devrait faire de la muscu. Tu vois, un mec comme Kanye West, quand même, il est là, hein. Ouais, mais regarde. Tu te rappelles pas le journaliste qui l'a attrapé, là? C'est vrai. Mais les mecs, tu vois, comme... il est là, le c'est vrai, ouais. Mais les mecs comme Vin Diesel, tu vois, on les cherche pas. Je veux dire. Non, mais c'est parce que c'est pas... En fait, c'est pas le même... Ouais, c'est pas le même fame aussi. C'est pas la même... Kanye West, gros, c'est juste pour ses actes. En fait, le mec, il est cherché pour ses actes de folie. Ouais. Donc, c'est pour ça, les gens, ils cherchent la folie. Faut pas oublier... Des fois, ils veulent même la créer, bah la preuve. Les paparazzis sont là pour tu les vois comment ils cherchent le truc. Ouais. J'avais vu un film qui parlait de ça et il parlait super bien de ça. Les mecs, ils cherchent, tu vois, ils vont le pousser dans ses derniers retranchements, ils vont attendre l'heure qui... Ah là, je sais, il a agacé sa mère. Ouais, il est à bout. C'est le moment d'aller le voir. Prenez le photo, tac. Les mecs, ils vont chercher chez toi, ils vont chercher les lieux où tu vas aller, les restaurants, les trucs. Ils s'appellent comme ça. Ouais, tu sais qu'il y a un truc là-bas, vas-y et tout. Ils se donnent le mot direct, tous les paparazzis, ils y vont. Ouais, ça, c'est vrai. C'est ça, c'est comme ça, c'est un... Hollywood, c'est un bif de fou, mec, hein. C'est des chasseurs de prix. Ouais, c'est ça. Voilà, ils cherchent le dernier truc que t'as fait, tu vois. Pokémon Go, gros. Il est là-bas. Allez, on y va. Je te jure. Rendez-le ouf. Faut le mettre en furie. Ah, c'est ça. Bon. Et après, clic. Hop là. Allez, raboule le bif, maintenant. Ah, mais c'est... Mais qu'est-ce que tu penses? Toi, tu penses que c'est réel? Ah, frère. Qu'il y a des sacrifices humains qui se font pour la fame. Toi, est-ce que on va parler franc jeu? Moi, je vais parler franc jeu, je vais dire après, mais d'abord... Je vais parler franc jeu, là? Parle franc jeu, là, en vrai, on a dit quoi? On a dit brainstormer, on dit les choses ou pas? On dit les choses. Vas-y, frère. Tu dis les choses, cash. Eh, moi, j'y crois, voilà. Voilà, très simple. Moi, j'y crois, gros. Voilà, mais ouais, si les genoux, ils existent. Il y a une raison pourquoi ils sont venus. C'est qu'il y a bien d'intérêt quelconque. Donc, si tu me dis ça, je te dis ouais. Après, vu tous les trucs aussi qu'on sait, par rapport à Disney aussi. Genre, t'as vu, genre, Hollywood, Disney, pour moi, c'est la même, tu vois. C'est le même cerveau qu'il y a derrière. Mais tu vois, et c'est ça. Et mine de rien, si les messages subliminaux, ça existe, eh ben, frérot, ils sont dedans à fond. Tu vois, et c'est plein de trucs comme ça qui ont fait qu'on est devenu ce qu'on est aussi, parce que mine de rien, on est la première génération qui est vraiment dedans, parce que ça a été créé à ce moment-là, vraiment, où ça a pris son pump. En fait, avec nous, ouais, voilà, ça a été expérimenté avant, sur les premières générations, et après, ça a vu que ça a abouti sur certaines choses. T'as compris. En vrai, tu vois. Aladdin, Alibaba. Tout. En vrai, tout. Même le délire de princesse, tu vois, les gars qui veulent se prendre pour des princesses, ça vient de Disney. Tu vois. Les mecs qui veulent faire les princes charmants. Donc, que tu me dises que, en plus, derrière. C'est du matrixage en boucle. C'est ça, si derrière, tu rends ouf un mec, que lui, en fait, tu veux signer, par exemple, un truc comme ça, et tu te dis, il peut me servir à tuer quelqu'un pour mettre la pression à quelqu'un d'autre. Et t'en faire un cercle vicieux. Ah, bien sûr. Sur toute l'industrie. Frère, comme Epstein, comme un délire de Epstein. C'est ça, c'est très possible. Genre, la preuve, si j'arrive à l'imaginer, alors que je suis personne, frère, mais si t'es quelqu'un, frère, et que tu te fais chier dans ta vie. T'as des milliards comme ça, tu dis bon. C'est ça, genre, tu vois, t'es là, tranquille, tu vois. Bon, je vais siroter mon verre comme d'habitude, je vais aller à la piscine, ma piscine, j'en ai trois, je sais plus quoi faire, c'est bon, je les ai trop rodés, gros, ça y est. Il va dire, c'est bon, ça y est, je m'ennuie dans ma vie, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'attaquer à l'humain. Oh, tu vois, tu tombes sur un teubé, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois. Ouais,
doubleur, allez hop, tac, 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 tu te fais ton petite équipe, et après tu les fais rentrer dans un mur, un par un. Juste pour voir ça fait quoi. Tu vois, ton kiff, c'est ça. Là, c'est très possible. Genre, je le vois de ouf. Genre, en mode un mec qui est pas bien dans sa tête, voilà, normal, il te fait ça. Et voilà, il rigole derrière. Je l'imagine grave comme ça, genre. J'ai réussi un citron fort. Tu vois, je l'imagine. Excellent. Tu vois, je l'imagine grave ça comme. Je te jure, c'est possible, hein, monsieur Burns. Ah ouais. Ah non, laisse tomber. Excellent. Ah ouais, non. Non, c'est pour ça. Non, ouais, j'y crois. Ah, j'y crois. Ah, moi aussi, j'y crois à 100%, gros. En plus, si peux... lui-même, il parle de sa personne, de sa daronne, gros. De sa mère. Il dit que lui-même, il a fait cette erreur-là, de sacrifier sa daronne pour la fame. Ça veut tout dire, gros. En plus, comme par hasard, en vrai, si tu regardes bien, en vrai, que sa mère, elle est morte au moment de son apogée. De ouf. C'est l'apogée de Kanye West, c'était là où il avait sorti après tu vois, même le concert qu'il a sorti, où il pleure, tout ça, en plein concert. Tu vois, il y a plein de délires. Après, les gens, ils y croient pas forcément, les délires de sacrifice, etc. Mais en vrai, en live, des fois, il y a des trucs qui sont faits et tu te dis, c'est un peu chelou. Tu vois, c'est un peu trop diabolique. Hein. Avant, c'était pas autant grillé comme ça, tu vois. Il y avait ce petit délire subliminal. Le concert de Réma, ça m'a fait penser à ça. Tu vois, Réma, tu vois, exactement, tu vois. Réma, le mec, ça n'a rien à voir, le truc diabolique à la base. Ces sons, ils sont grave cool. Hein. Tout arrive sur un cheval qui est même pas un vrai cheval, en plus, alors que t'es en Afrique, il y a plein les animaux, espèce de bâtard. En Afrique, on sait très bien quand même ce que ça veut dire. C'est ça, ce que ça veut dire. C'est ça, tu fais pas ça. Rites comme ça. C'est ça. Un truc chelou où on comprend pas ce que tu dis. Non, en fait. Tu vois. C'est mort, gros. Non, arrivé à un moment, faut aussi montrer aux gens aussi le fait de, ok, ça existe les gars, après bon, les gens ça va penser au surnaturel, etc. Mais le surnaturel, il existe. Si tu vas le chercher, tu vas le trouver, tu vas avoir peur et tu vas te mettre dans le mal. Il y en a plein, ils ont fait le test avec les défis là, t'as vu les challenges sur TikTok là? Il y en a plein, ils ont compris, bon, faut freiner. Freiner les gars. Moi, c'est un conseil que je peux donner sur les délires comme ça. En tout cas, ça, faut jamais faire de pacte avec des délires comme ça, de tester les trucs comme ça. Ça, c'est pas des jeux. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Là, on parle de vie humaine, etc., de personnes. C'est comme un jeu de vilain, tu vois. Tu fais pas ça. Faut pas trop tester les jeux, les défis, challenge, TikTok, je sais pas quoi. On se cherche les genoux. Ah, mon ref. Cherche pas trop, hein. Tu vas trouver, tu vas être choqué. Ah, moi, je te dis, si je parce que ça, c'est pas un truc sans option, Zama, tu vois, ça s'enlève après. Un jour, on fera un podcast, on va raconter quelques histoires comme ça. Non. Ça, ce sera des histoires réelles. C'est pas des histoires à raconter de telle personne. Non, mais même, en fait, c'est des trucs, je me dis, en fait, les mecs qui croient pas, parce que moi, j'ai Willy, tu vois, big up Willy, d'ailleurs, et lui, c'est un mec, tant qu'il l'aura pas vu, il croira pas, même si tu lui sors l'histoire, il y a pas de montage, il y a rien, truc, il va te dire non, j'y crois, hop, c'est pas possible. Non, mais bon. Tu vois, genre, je me dis, c'est comme une révélation, tu vois, tant que ça t'arrive pas, genre, tu peux pas le comprendre. Tu vois, bah, eux, je me dis, c'est pareil avec les genoux. Tant qu'ils l'ont pas vu, ils l'ont pas, tu vois, ils comprendront pas. Non, mais les sacrifices, moi, j'y crois, je sais, je suis persuadé que ça existe. Mais ça veut dire que là, il doit y avoir une assemblée de genoux, mon pote. Bah oui, après, c'est des mecs, ça va trop loin, tu vois, c'est des trucs, c'est poussé, hein, leur délire. Franchement, c'est très poussé, tu vois. Après, tu vois, moi, j'ai pas la connaissance, tout ça. Je sais que ça existe. Après, à l'ampleur que ça existe, si ça existe tu vois, à des grandes ampleurs comme ça existe aussi à des petites ampleurs. Tu vois, il y a plein de personnes qui disparaissent, etc. Forcément, il s'est passé quelque chose, tu vois, c'est pas... Non, mais c'est ça le truc. C'est en fait, c'est surtout quand il a dit, inopiné. genre, les gens, ils disparaissent, c'est comme ça à Hollywood. Genre, cette phrase-là, elle est chelou de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Genre... Ah, on dirait un film. On dirait, tu sais, les trucs dans les films. Genre, mais dans le sens où cette phrase-là, elle passe up. Tu vois, genre... Moi, je peux parler, les autres, ils peuvent pas parler. En plus, ils name drop. Moi, tu vois, je suis Kanye. Je me mets à sa place, je me dis, gros, tu vois, je prends un risque de faire ça. Ouais, mais il a dit, ils peuvent pas me contrôler. Mais, en mode, lui, il doit se dire, je sais qu'est-ce qu'ils font,
qu'est-ce qui fait que les autres sont contrôlés. Ouais. En gros, il y a des trucs derrière qui font que ils pourront rien dire. C'est ça. Alors que lui, il s'en fout. Lui, lui, sa folie, elle est réelle. Ouais. C'est pas en C'est mode pas genre je blague, je suis genre. Sa folie, elle est réelle. C'est ça. Demain, je meurs, gros. Vous savez, lui, il a fait tellement de bails dans sa vie, C'est frère, ça. ça y est, il a tout fait, gros. Il a connu Et il a sa fille. les sommets, gros. Là, il a évalué à 400 millions. Là, voilà, il est en mode, gros. Moi, tout seul, là, je suis évalué à 400 millions. Qu'est-ce que tu veux parler avec moi, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'avoue, mais il est incroyable, c'est vrai. Franchement, il est incroyable. Elle a dit, waouh. Le documentaire, truc. Là, Ben là, il est en train de prendre une autre ampleur. En fait, là, il ça. commence à arriver dans la revendication pure et dure. Après, quand tu pars dans les revendications comme ça, c'est double tranchant. C'est double tranchant parce que les gens vont te prendre pour un fou. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bon, frère, ça y est, faut que tu ailles en HP. Sérieux. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu le dis comme ça, mais c'est vrai. Des personnes sont contre lui, surtout avec les dernières choses qu'il a faites, etc. Ouais. Là, il a beaucoup d'ennemis. Il a plus d'ennemis qu'avant. Et en plus, là, il continue de name drop des gens. De ouf. Il va avoir encore plus d'ennemis. Du coup, après, c'est soit les gens, ils sont avec lui de fou. Ouais. Tu vois, il se fait des... Il y a des mecs derrière, ils commencent à parler, ils commencent à dire les choses avec lui et ils le soutiennent. Parce qu'ils ont, tu vois, Ouais. ils ont ces principes-là et ils veulent... Ouais, ils sont dans le même, Tu vois dans la même Et optique. au contraire, tu vois, il peut y avoir aussi le délire en mode, Ouais. tu vois, en mode rejeté. Ouais. Mais dans tous les cas, le mec, il est tellement fort, tout seul, gros. De ouf. Déjà, tout seul, c'est un gros morceau. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Il sort un son, tout le monde va écouter. c'est ça. Même Après, si c'est- tu l'aimes sa pas, puissance même dans la si musique, tu dis tout elle ce est que tu veux. indéniable, gros. C'est parce que justement, c'est de l'art. C'est différent. C'est pas. Même niveau c'est- textile, même niveau... Tout ce qu'il fait, en fait, c'est... Moi, je trouve qu'il a rien raté. Dis-moi un raté qu'il a fait. En termes artistiques, tout. Les vêtements qu'il a sortis, tout ce que tu veux. Ah, quand même, les chaussures chaussettes, là, c'est bizarre. Ça a marché. Niveau commercial, ça a Oui, marché. non, mais après, niveau commercial, bien sûr. C'est ça que je Après- te dis, en fait. Dis-moi... Après, qu'est-ce qui- artistique ne veut pas dire, genre, que tu marches, tu vois. Genre, Non, mais en mode, moi, les après, je te sons, dis artistiquement et commercialisé. Non, en termes commercial, c'est un génie, frère. Tu vois, C'est pas un tester, génie. gros. Tu vois, En termes c'est un- économie, non, il est chaud ça, merde. Non, et puis le mec, c'est un. Trop Non, fort, le mec, gros. en fait, il est. Quand ils ont dit il en avance sur son temps, voilà, là, il te l'a montré. Par A plus B, je suis en avance sur mon temps, je t'ai dit des trucs qui, Mais même qui niveau vont se passer. Et même niveau Et ça s'est artistique, passé. tu vois. Et même niveau artistique, le mec qui revient là. T'as vu ce qu'il nous a sorti, Vulture, poteau? Vulture, plus là, il sort Et là, son encore, truc, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est c'est pas ça. de la façon. C'est ça. Non, le mec est un pionnier. Après, ça, c'est indéniable. Tu vois ce que je veux dire? Après, de là à dire il est fou, frère, on est tous fous ici. Hein. Non, c'est Voilà, ça. faut Chacun a arrêter de sa croire, folie. chacun a sa folie. Après, c'est elle est bien Mm. ou elle est naze. Ouais. C'est tout, frère. C'est Et malheureusement, Soit c'est tu comme ça. l'utilises à bon escient, soit tu l'utilises à mauvais escient. C'est ça. Exactement, aussi. Tu vois, Ouais, il y a aussi l'utilité aussi de ce que t'en fais. Tu peux utiliser une Donc folie voilà. à bon Après, escient. frère, on est tous fous, moi, pour moi. Tu vois, si t'es normal, franchement, ta vie, elle doit être tellement naze. Mais après, ça, c'est Je suis ça. le premier ça à le dire, regarde que ça. toi, tu vois. Mais, On on est est tous fous. on est Ah, tous ici, là, fou. La Parce que, folie, ça ouais, fait partie de la vie. Gros. Ouais, c'est ça. Sinon, tu vis pas, en fait. Sinon, c'est naze. Comme Ah ouais, sinon, c'est naze, frère. Ah ouais. C'est naze. Ah ouais. Ça, c'est du langage de. Tu vois. C'est ça, c'est À l'ancienne. Les gens vont dire c'est has-been. Has-been. Ah, on est des mecs à l'ancienne, gros. Ah, C'est bien, on a du nouveau brand new, on peut faire du brand new, Ouais, du c'est ancien, nous on mixe C'est tout, ça, on mixe on ça. est dans le Oui, futur, dans le passé, dans... je te jure. On C'est comme est l'époque. Je présent, croyais pas que c'est arrivé sur Internet, c'était déjà là. on Ah, est ouais, là ça. dans tous les espaces-temps. Oh, je te jure. Je te jure. En parlant de ce instant, c'est quoi le next topic là qu'on attaque là avec Kanye? Du coup, qu'est-ce qu'il y avait encore derrière? Bon, là, on a parlé un peu Ouais, ça c'était là. des trucs un peu surnaturels, c'est ça. un peu obscurs. Ça, on a commencé par ça malheureusement parce qu'on était sur le montrage. Tu vois, Ouais, là, j'ai dit, bon, là, on est dans le chauffage. J'étais pas prêt, j'avoue. Parce que moi, j'étais pas au courant. Donc, Voilà. l'histoire m'a remis. T'es au courant du truc. bail. Je te jure. Ah, mais j'étais pas du tout sur ça. Moi, j'étais plus sur les histoires de bail de crypto à la base. Ah, Ah, ouais, il y a un truc aussi. ouais.
J'ai vu ça passer vite fait. Après ça, je vais en parler vite fait parce que je me suis pas trop informé. D'accord. Mais tu vois, l'autre là, du pont de Ligonnès, là, je sais pas. Ah oui, ouais, j'ai vu moi aussi passer l'info. T'as vu passer l'info là, Ouais, genre, sa sœur, elle a dit comme quoi, apparemment, il est pas mort, lui et sa famille sont partis s'expatrier, je sais pas où, parce qu'en fait, ils sont protégés par le FBI. Je dis, attends. Trop d'informations d'un coup. Sa sœur dit ça en plus. J'ai dit, mais c'est quoi ce Et en fait, il a été menotté par les FBI, je sais pas quoi. J'ai vu passer ça sur Update. Dans ma tête, je me suis dit, mais là, on commence à rentrer vraiment dans un monde de science-fiction. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Frère, je t'ai dit, il y a des trucs qui se sont faits, voilà, c'est incroyable. Genre, le mec s'est fait prendre par les fédéraux, je sais pas quoi. Ça, c'est dingue. Genre, les gens sont dans des films, en fait. Non, c'est trop. Et maintenant, en plus, le pire, c'est que comment la sœur, en fait, elle a pu, à ce point-là, glisser. Parce que elle est en train de dévoiler des secrets de bâtard. Ça me paraît louche, ce truc-là. C'est chelou. Comment ça se fait que... Pourquoi maintenant? Ouais. Et pourquoi les États-Unis ont rien, surtout? Non, mais pourquoi maintenant, la go? En plus, l'affaire, elle est un peu trop bizarre. Dans le sens, pourquoi tu te fais disparaître? Pourquoi tu fais afficher le mec autant pour enfin dire qu'en fait, il y a R? Ouais. Mais moi, cette affaire-là, franchement, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi, en vrai, on le recherche autant, alors qu'en vrai, tu vois, c'est un mystère. Il y en a qui disent, il est parti en Angleterre. L'autre, il dit, non, en fin de compte, il est peut-être encore dans le pays. L'autre, il... Ça veut dire, derrière, t'as fait effacer, c'est pas possible, tu peux pas dire. Et en vrai, ça, pour moi, sa sœur, elle a dit le truc le plus plausible, en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, même si elle dit le truc le plus plausible, le mec... Tu veux pas recréer une identité. Bah... De rien. Moi, en tout cas, j'ai pas vu de personnes qui ont pu faire ça. Parce qu'elles se voient pas, ces personnes-là, non. Ouais, Normalement, ces personnes-là, frère, en fait, elles ont pas de problème. Tu vois, elles font tellement bien leur taf que ça passe crème. Mais en plus, il a trop une dégaine de mec qui passe crème. Ouais. Tu vois, Tu vois ce que je veux dire? Bien dans le cadre, gros. Oui. Tu vois, en mode, le mec, sûr. même les gens, ils disaient, mais... Et il faisait rien dans la vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est le mec parfait pour, voilà, aussi tranquille. Ou sinon, une méga rosta. La plupart du temps, c'est comme dans les films. Je te jure, c'est vrai. Parce que logiquement parlant, c'est le plus plausible en vrai. Un mec... Soit le truc pas grillé du tout. C'est ça, pas grillé du tout, soit le truc le plus grillé. Genre, faut que ce soit un des maths. Sinon, c'est le mec, c'est un sociopathe ou un psychopathe. Tu vois, genre, ça c'est sûr. Tu vois, y a pas de, non, c'est abusé, y a pas d'entre-deux. C'est vraiment, tu vas soit dans l'ordonné ou désordonné. Y a pas de, ah ouais, frère. Ah, c'est dingue. Et déjà avec son blaze. Dupont de Ligonnès, frère. Ça se voit que le mec, tu vois. Bizarre. Bizarre, l'histoire elle est bizarre. Frère, c'est Dupont de Ligonnès, le lendemain il s'appelle Jack Bauer, t'en bats les couilles, frère. Voilà, je te jure, c'est vrai. Je te jure. Genre, qui va le calculer, poteau? À part sa sœur. Il va juste en Turquie, normalement. Il se fait une petite implantation capillaire, gros. Ni vu ni connu. Petit afro, là, voilà. Il revient comme moi, frère. Au calme. Ah, frère. Ah, je te jure. Au calme. Il est au frais du FBI. Je te jure. Au frais du FBI. Attendez, il y a mon nom et mon prénom aussi. Je vais te refaire les dents aussi. Ah, frère. En fait, c'est ça le truc. C'est que tu me dis, on l'a jamais vu. Michael Jackson. Voilà, frère. Michael Jackson, frère. Noir et blanc, lui, t'as fait. Il a... T'inquiète. Ah ouais, frère. Et dis-toi que c'était dans les années 90. Ça veut dire là, maintenant, la technique, mon pote, qu'ils doivent avoir pour te faire ça. Il te dit installation pigmentaire. T'inquiète pas, on fait ça en 2 heures, gros. Au laser, très rapide. T'es blanc, il te fait devenir noir. T'inquiète, on change totalement ton... Ah, mon gars, le mec, maintenant, il s'appelle Maradona. Tatouage corporel total. Je te jure. Il faut un tatouage de... Ah ouais, non. Normal. Il lui a dit, bon, lui, il a dû recommencer sa vie comme dans GTA. Tu sais, quand t'arrives dans la map. Quand il te met dans la map,
franchement, tu t'appelles. T'as un 0,2. Ah ouais. Sauf que il était pas 0,2 là. Ils ont dû lui mettre 25 là, ouais. Allez, combien tu veux de 0? Je te jure. Allez, on t'en met 10. Ah, je te jure. Ah, putain, de toute façon, on sait, si on a besoin de temps, on t'appelle. Et là, on n'a pas besoin de te donner d'oseille. Ah, là, c'est ça. Ah ouais, laisse tomber. Ah, je te jure, sa vie, il est dans GTA. Ah ouais. Ils ont dit, tiens, hop, on te met là. Voilà, ce quartier-là, maintenant, t'as la ville, tu fais ce que tu veux, frère. Non, Voilà, aujourd'hui, je joue à Monopoly. T'es ouf, il joue à Monopoly. Voilà, avec la musique, là, tu sais, la musique quand tu finis la mission. C'est ça. Il arrive, il dit, bon, maintenant, ça y est, je peux redevenir normal. C'est ça. Ah ouais, frère. Et en plus, il voit, il a plein l'oseille. Il se dit, oh, elle est belle. Oh là là. Tous les soirs, elle est Shrek, c'est sûr. Qui sont. Elle va regarder les vidéos. Ah, il parle de moi encore. Ah, débat. Ah, ma soeur, elle a parlé de moi. Ah, quelle mongole. Allez, je te Elle va jure. se faire tuer, là. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pris le même dans le prénom. Allez, hop. Ah ouais. Je te jure, putain, elle va se faire non. tuer. Je lui avais dit de nous suivre pourtant. Je lui avais dit de venir avec nous. Lui, tu vois, sa carte d'identité, il y a écrit Gavin Miombo, frérot. Il est 10 mai au jour d'aujourd'hui. Il a les yeux bleus ouverts. Voilà, il a tout niqué. Ah ouais. Ah, merci, la fête. Ah, non. Merci, baby. Ah, putain. Un bon sponsor. Ah ouais, non. Ah, c'est des dingueries, frère. T'imagines, lui, plus tard, il raconte l'histoire à ses enfants s'il en a. Wow. Oh là là. Ah, lui, j'aimerais trop un jour, on le pète. Ou sinon, il se présente lui-même et il fait une vidéo, tu vois, il explique tout. Ah, ça serait Ah, incroyable. ça serait incroyable. Lui, ça se voit, elle, lui, ça serait incroyable. Ah, tout le monde va être là comme ça. Popcorn, tout Mais ça. comment t'as fait? Non, c'est le... Je vivais ma vie normale. Ah, c'est un film qui va te raconter. J'allais à Monoprix. Et d'un coup, un camion noir est arrivé. Ce genre. Non, je rigole. Non, je rigole. Un mec en costard, il passait par là, il m'a dit, ah, t'es pas ta mère, pas mal intéressant. Resto. De resto, oui, là, après, camion noir. En mode Ah, Men in ouais. Black, quoi. Ah, je te jure. Laisse tomber. Ah, Men in Black, il doit y avoir des délires dans Mais d'ailleurs, dans le film t'as regardé là? Dernièrement, là, ça s'agite au niveau de gouvernement américain, ovni extraterrestre. Ouais, ça, ils arrêtent pas avec ça, gros. Frère. C'est chelou. Moi, Ouais, mais de là, toute façon, c'est chelou. je comprends pas, en fait. Il y avait un procès, tu te rappelles, je sais pas si t'as vu. Il y avait un procès contre le gouvernement pour savoir, il y avait des membres du gouvernement qui ont porté plainte contre le gouvernement pour savoir quoi les bails. En gros, Biden, c'est à cause de Biden de base. Tu vois. Biden, en fait, il avait en fait pris des dossiers Ouais. de la Maison Blanche, il les a ramenés chez lui. Oui, ouais, ça, je me rappelle. Et ils les ont retrouvés dans sa voiture, dans son. Ouais. Du coup, normalement, ces dossiers-là, ils doivent être déclassifiés. Du coup, un dossier déclassifié, il y a normalement t'as les dossiers sur les extraterrestres, je sais pas quoi, apparemment. Ok. T'as un dossier sur des bails de Covid, etc. Et t'as même un dossier, apparemment, sur les bails d'élection. Ça fait beaucoup, hein? Et ça, normalement, ça devrait être déclassifié. Mais ça, ils les ont... T'as plus T'entends plus parler de cette histoire-là. Ils ont Ouais. stoppé direct. Mais ils ont, Je à sais la base, pas. c'était un vrai procès de foot. C'est Sur fou. la télé et tout. Bah ouais, mais il y a rien là. Mais derrière, je sais pas, ils ont squeezé ça. Et derrière, ils parlent effectivement beaucoup d'extraterrestres. Elon Musk, j'ai vu, mais il avait fait un bail avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, tout ça. Ouais. Ils les avaient rassemblés et il parlait de ça. Il disait oui, nous avons reçu des ondes assez spécifiques de l'espace, je sais pas quoi. Moi, moi, personnellement, j'y crois pas du tout, gros. Les extraterrestres, on a beau me dire tout ce que vous voulez. Même demain, on me ramène un extraterrestre devant moi. Je veux dire, frère, les extraterrestres, ça n'existe pas, gros. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, gros, ce serait une invention de ces enfoirés. Et ce sera pas un extraterrestre. Ils vont pas me... Ça sera un genou. Ils vont pas me Moi, la je mettre. trouve que ce sera Moi, un je genou. vous le dis direct, ils vont pas me la mettre à l'envers. Et ceux qui vont rentrer dans le délire de si vous montrez un bail qui ressemble à un extraterrestre et vous commencez à croire en ça, vous allez en croire à tout après. C'est ça en fait. Ça c'est juste pour changer une vision. En fait, ils veulent nous faire penser à ça, frère. On a d'autres problèmes à gérer ici déjà. Tu veux penser à là-bas, l'espace. On a rien à foutre. Même s'il y a des extraterrestres,
qui font leur bail normal. Ouais. S'ils veulent nous mettre en esclavage, qu'ils nous mettent en esclavage. Non, mais même moi, je le vois pas je aussi. me laisserai pas faire. Truc que ça. Et c'est pas parce que l'autre il est là, il va te faire des trucs de magie dans l'espace. Ouais, de Elon ouf, Musk, ouais, normalement, je m'en fous. Je le vois bien là, avec Elon Musk, parce que lui, maintenant qu'il a 30 milliards de satellites frère, il peut dans le faire des ciel, dingueries dans le ciel. il peut te faire des dingueries dans le ciel, Ouais, dire c'est regarde l'extraterrestre, il est là-haut, ouais, super, d'accord. ton hologramme amélioré. Non, ça, j'avoue, c'est vrai. Non, faut pas rentrer trop teubé. Demain, je parle à un extraterrestre et je vois vraiment, il me fait des bails et tout ça, ok, mais ça veut pas dire que ça va être mon sauce ou je sais pas quoi. Ah ouais, frère, faut pas être teubé, on n'est pas dans les films, c'est pas E.T. téléphone maison, le mec. Hein. Le mec, ça va être, si c'est un mec traquenard, chelou, en mode pouvoir, il va dire, t'es un être inférieur, toi, viens ici, tu vas être mon esclave, tu vas faire ce que je te dis. Ah ouais, si t'as des mecs qui sont plus intelligents que nous, qui viennent, forcément. Ouais, forcément. Ils vont nous mettre en esclavage direct, c'est comme ça. Après, ça, c'est l'humain. Imagine si c'est pas un humain. C'est un truc genre, nous sommes pacifistes. Non, mais même, il va nous mettre comme en esclavage à la fin. Non, il va pas nous mettre en esclavage, mais il va nous mettre. Ah, à cause de nous, ouais. Parce que, qu'est-ce il qu'il y va a se passer des chez nous, ouais. L'extraterrestre, faut les tuer. Ils prennent nos travaux. Voilà, tu vois, c'est dire. On faut tuer tous les extraterrestres. Ils prennent notre Ils vont domicile. le tuer, sinon. Et du coup, il y aura les teubés qui vont mitrailler. Ouais, Ce sera plus les Arabes ou les Africains extraterrestres ou les trucs. Ça va être des extraterrestres. Direct. Et derrière, eux, comme ils auront plus de délai, ils vont dire, hop. Donc, vous, il n'y a que ça que vous comprenez. De toute façon, on savait déjà. Parce qu'on est plus intelligent que vous, on savait. En vrai, tu vois l'humain, tu sais très bien. Voilà, ils vont prendre leur vaisseau, ils vont tailler. Demain, tu mets des extraterrestres, les gens ils vont tellement avoir peur, ils vont dire qu'ils sont trop forts pour nous, ils peuvent nous tuer à n'importe quel moment. Et nous, on n'aime pas un être supérieur à nous. On n'a aucun être supérieur à l'humain sur Terre. Les animaux, on les traite mal. Mais déjà, nous, parce qu'on se sent supérieur. On se traite mal déjà. Les animaux, on les traite mal parce qu'on se sent supérieur. Ouais, mais sinon, tu traiterais pas mal déjà des animaux. Ouais, tu vois, qu'ils ont rien fait, pour nous manger, je comprends, mais les animaux que tu maltraites sans raison, ça, j'accepte pas. Pire qu'un humain, parce que l'humain encore, il peut te faire un truc et tu te venges ou je sais pas quoi, par rapport à un truc. Mais un animal, la plupart du temps, il va pas venir sur ton territoire sans raison ou truc, ou essayer de te grailler sans raison la plupart du temps. Souvent, c'est une mauvaise intention qu'il y a derrière. Après, bon, c'est de la légitime défense, il y a un ours qui t'attaque, et t'as un truc, normal, tu vois, ça c'est... Là, c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle, c'est normal. Mais si t'arrives, tu vas chasser des éléphants, tout ça, ils ont rien demandé, tu vas pour prendre leurs cornes, des trucs comme ça, des braconniers, toutes ces conneries-là, de crocodiles, ils vont tuer des crocodiles. Tout ça pour de l'oseille. Frère, il y a 20 millions de manières de faire de l'oseille, c'est clair. Faut arrêter. Tu tues un système planétaire pour faire de l'oseille. Pour ton propre profit. Profit de merde. C'est nul. C'est des trucs que tu peux faire, ok, mais ça, moi, je suis pas du tout pour, même, je suis contre à 100% même. Laisse-le tranquille, frère, il n'a rien demandé. Mais ouais, tu vois, déjà de là, si je parle déjà des animaux, et je me dis, tu vois, eux, les extraterrestres, ils viennent, ils voient qu'on fait ça aussi. Ah, mon gars, frère, vraiment des chiens. De ouf. Tu vois, derrière, toi, c'est une haine qu'ils auront envers nous. Ils vont avoir une haine, ils vont se dire, mais même ils ont des trucs, la Terre, elle leur donne des trucs de ouf, et ils sont là, et ils la maltraitent encore. Ils mettent le goudron par-dessus. Ils font des trucs de ouf. Waouh! Mais nous, on cherche maintenant des... J'avoue, c'est vrai. Si tu regardes quelqu'un qui te regarde de l'extérieur, voilà, tu te dis, mais c'est des dingueries. C'est ça, tu te dis, c'est des dingueries. Des fois, il y aurait besoin peut-être d'un soutien. Peut-être que ça changerait les mentalités. Ah, mais j'aimerais trop, moi. Mais il y a besoin que les gens... Toi, tu regardes de dessus, voilà, t'as peur, frère. Non, c'est abusé. Tu regardes, tu te dis, ouais, mais c'est pas possible. À ce point-là, il n'y a pas de... Tu te dis, frère, il y a des trucs, genre, tu mets des graines dans le sol, il y a des trucs qui poussent, tu peux grailler et vivre. Normalement, grâce à ça. C'est ça. Et nous, on met des hydrocarbures. Tu mets des trucs pour que ça pousse plus. Tu tues ta terre avec des pesticides, des trucs, tout, pour faire beaucoup plus, pour après avoir plus rien. Ouais, c'est ça.
Mais C'est vraiment super intelligence. Ouais. Plus. Ah, laisse tomber. Non, on est fort. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. T'as pas un truc un peu plus positif? Franchement, là, dans le truc, là, le plus... Ah, si, vas-y, on va passer à un truc... Si. On va passer à un truc un peu plus positif, on va parler de crypto. J'avoue, c'est vrai. En ce moment, j'avoue, là, le reste, là, c'est pas du tout positif. Ah, de ouf. Ah ouais. Ah non. Oh putain. Non, mais là, pour un truc positif, là, le BTC est en termes de pump. Pour ceux qui sont dans la crypto, bien sûr, c'est positif. On a eu le halving. Le halving bientôt. Genre, là, on est... Le 13. Là, on est le 13 mars. Tu vois, on a à peu près 3 épisodes de décalage par rapport aux semaines à chaque fois. Donc, ouais. Du coup, là, on est le 13 mars. Le Bitcoin est à 73 000, si je me trompe pas. Bim, bam, bim, boum. Où est-ce qu'il est, le fameux BTC? Il est là. Non, ça c'est Il est là-haut. Ah ouais, il était petit là. Du coup, oui, il est à 73 000 $, 145. Donc il a fait son ATH dans la journée en plus. Là, il avait fait 73 611. Donc son nouvel ATH, parce que là, tous les jours, il a un nouvel ATH. Je te jure. Donc nouvel ATH du BTC, et ça continue. C'était prévu qu'il allait continuer à monter. Hein. Donc là, ça arrive comme prévu à son paroxysme. Je te jure. Et le halving va aussi faire en sorte d'augmenter ça aussi, encore de plus en plus. Hein. Avec le halving, là, c'est sûr que le BTC, il va aller encore... En plus, je me rappelle, le premier épisode, on l'avait terminé, je me disais, BTC, to the moon! Je l'avais dit, gros. C'est vrai. Il était à 35 000, je sais plus combien. Ouais. Là, on est au double, gros. Ouais, c'est ça. On est au double, en l'espace d'un mois et demi. Ça a encore monté, hein. En 2 mois, gros, il a pris le double. C'est passé de de 35 000 à 73 000. mon gars. Ah non, mais c'est ça. C'est une dinguerie. Nouvelle économie en approche. Ouais, exactement, là, il est en train de doubler pas mal de choses. Il a doublé l'argent dans la capitalisation boursière. Donc, il a doublé l'argent, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Il est au-dessus aussi de Meta. Ouais. Donc, pour dire à quel point c'est lourd. Il commence à être conséquent. Donc, ça fait la différence. Les investisseurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus d'institutionnels. T'as de plus en plus de monde aussi qui est dessus. Exactement. Il y a beaucoup plus d'influenceurs, hacheurs, tout ça. C'est ça. Mal. D'ailleurs, t'as vu qu'il y a crypto et BTC dans le Deep Web aussi dispo. T'as ça. Commence vraiment à dire pas mal de trucs. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça là? Parce que c'est bien de dire, de donner comme ça tout le temps. Là, je regarde sur YouTube, genre, tu trouves du tout et n'importe quoi. Genre, comme ceux qui sont dedans, comme ceux qui sont pas dedans, tu vois. Après, il y a des informations en soi qu'il faut pas forcément donner, tu vois, pour pas, tu vois, créer des problèmes. Comment dire? C'est comme si tu étais une balance, en fait. Tu vois. Je sais pas, moi. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, je vois ça comme une balance. Ouais. Tu peux donner des informations aux personnes. Là, nous, on donne des informations, mais on donne rien de vraiment, genre en mode tu fais ci, ça, on va pas donner des failles. On va pas donner des failles à un système qui est mis en place qui sert à certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Et là, tu donnes des failles à l'État, parce qu'en vrai, là, c'est des failles que tu donnes à l'État. Tu le montres à la télé ou dans des vidéos, etc. C'est des failles que tu montres à l'État. Ça, tu dois les donner, mais d'une autre manière. Pour pas que ce soit grillé pour certaines personnes et que ce soit accessible à l'ensemble des personnes. C'est ça. T'as GitHub, t'as plein de trucs maintenant qui permettent ça. En vrai, GitHub, la personne, elle veut chercher, elle va aller sur ça, et elle va chercher justement ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, tu vois, par le partage communautaire. Ouais, bah oui, mais parce que d'un côté, c'est normal, genre on est des humains, frère.
Genre, pour nous, bah, tu sais, l'humain, c'est très communautaire, de base. Mais pas montrer à tout le monde des failles, comme tu as dit, tu vois. C'est bien, par exemple, de montrer comment ne pas se faire pirater, etc. Ouais, voilà, pour c'est les ça. personnes, pour que les personnes puissent se protéger, ça, je Ouais. trouve ça très bien. Mais pas pour attaquer. Mais Tu vois pas ce que pour je veux attaquer, dire. tu vois. Parce que Tu ça, vois, c'est parce très que moi, des fois, bizarre. c'est ce que je trouve aussi. Ouais. Tu vois, ça, c'est dommage. Ah, mais on appelle ça justement les black... comment ça s'appelle? Je savais même pas que ça avait un Black black. hate. Tu vois, t'as le white hat et black hat, je crois. Ça, c'est des pirates. En gros, en gros, c'est comme si tu dis Ling et le Yang. En fait, t'as des bons pirates et des mauvais pirates. Tu vois, sur le deep web, c'est ça, en fait. T'as des personnes qui vont faire le bien, genre, ils vont faire en sorte de sécuriser des bails, etc. De faire en sorte de pas être, de garder sa liberté, de faire fuiter de certaines informations pour que les personnes puissent s'informer, s'informer, etc. tout le monde. Tu vois, des bonnes choses, tu vois. Ouais. Et pirater certaines institutions qui sont mauvaises pour la société, etc. Tu vois. Et inversement, tu as la CAF, Ouais, ceux c'est qui vrai. vont vouloir te pirater salement, qui vont vouloir te prendre ton argent, te faire des menaces, ouais, on va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire ça, etc. Tu vois. Et c'est deux côtés que c'est comme si comme dans Star Wars, Ouais. tu cherches le bon côté de la force ou le mauvais côté de la force. Ok. Dans tous les cas, tu as une force avec le Ouais. piratage. Donc après, c'est à toi de chercher si tu veux faire partie de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais si tu rentres dans ça, vaut mieux être du côté blanc, au moins tu te fais Ouais, c'est péter. Ils vont dire, ouais, vas-y, t'as rien fait de très grave. C'est des trucs propres. Ah, le la côté plupart dark, du il temps. est dark. Hein. Mais quand t'es dans le côté dark, gros, Ah, tu le sens. C'est compliqué. vaut mieux pas, tu vois, c'est dangereux. De ouf. Ouais, ça, c'est clair. D'ailleurs, il y a un chat GPT dark. J'ai vu ça. Ah ouais? Ouais, apparemment. Mais je connais pas son nom, mais apparemment, il y a un chat GPT dark. Genre Ça, caché c'est- dans les tréfonds du deep Ah web. ouais, ça c'est dangereux. Ça. Donc imagine. J'espère juste qu'il est bien modé. Hein. Mais je pense pas. Tu vois, c'est bon. Ah, ça c'est dangereux. Comme t'as dit, s'il est du bon côté, de la force, ouais. Ah, ça, Mais c'est je pense très pas. dangereux. Parce que c'est vrai, ce serait sur Google. Tu vois. Donc voilà quoi. Ah, non, Ça c'est flippant par contre. Ça, je suis pas d'accord. Quand j'ai, Moi, ouais, ça, je suis moi pas non plus. pour. Parce que ça, il y a là, trop c'est de... comme si t'avais la reine rouge qui est, tu vois ce que Non, je veux c'est dire. dangereux ça. Faut que toujours l'intelligence artificielle soit quand même contrôlée dans la bonne mesure. Parce que s'il peut donner toutes les informations, c'est dangereux quand même. Ah frère. Faut qu'il donne un maximum d'informations, mais tant que ce soit pas dangereux pour les gens. Ouais. Tu vois. Ouais, Faut c'est pas ça. que ce soit des trucs de bombes, des trucs Mais là, comme ça. le Faut problème, pas c'est que j'ai faut pas l'impression que ça tout puisse part en vrille. créer des bails de bombes, des trucs comme ça. Ça, c'est pas bon. Tout ce qui est, tu vois, tous les trucs mauvais, tu vois. Ouais, bah ouais. Parce que ça va créer des monstres, gros. Il y aura trop de monstres après sur la planète. Ça va être compliqué. Des monstres, il peut y en avoir un peu, mais pas trop. Faut pas que ce soit plus de la moitié, tu vois. Faut qu'il y ait manière à ce que ce soit égal. Sinon, on est dans la merde. C'est Ah, compliqué. non, ça. Ah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, ça, après, c'est le combat entre chacun et chacun, je pense. Ouais, c'est chacun lui-même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, après, c'est l'exemple que tu donnes, comme on disait. C'est exact. En fonction de chacun, si tu fais les choses propres, derrière, tu auras des personnes propres qui te suivront et donc Ouais, donnera une bonne. un bon cadre, une bonne truc, tu vois. Pour rester toujours positif, après, tu vois, des fois, comme on dit, à chaque fois, on parle de choses assez négatives, mais en soi, il Ouais, n'y a rien tranquille. qui arrête la vie. Hein. Ouais, La c'est vie, ça. elle s'arrêtera un jour, comme Après, tout le en monde. vrai, mais ouais, voilà, c'est ça. il faut vivre le moment et il faut apprécier chaque moment. Chaque moment est appréciable. Peu importe Ouais, ce qui se après, passe. je pense, t'as vu, tout le monde n'a pas la même vie que Dupont de Ligonnès. Parce que... Oh oui, tranquille, donc ça va. Il y en a, ils sont dans le normal, tu vois, genre, ah ouais. il est là, il vit, sur Google, YouTube, tac, et il dort. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, genre, ouais. tu vois. Il y en a, des fois, ils sont un peu trop curieux et ils peuvent Ouais. faire des dingueries après. Ouais, de ouf. Mais ça, c'est, voilà. Ça, c'est un autre monde, ça. Après, Ouais, ils là, sont c'est là, vraiment ils sont- que de la ils sont- curiosité à la Ouais, base. c'est ça. Ouais, ben, Ouais, c'est de la curiosité, mais un peu trop déplacée. Ouais. ah, frère. Il faut de tout pour faire un monde, on l'a dit, non? Voilà, ça en fait partie. Ça en fait partie. Je te jure. Mais là, au niveau de. Comment ça s'appelle? Donc, on disait au niveau de là, pour l'instant, des extraterrestres, bon, ça, on en a parlé. Voilà, on parlait de crypto aussi. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Au niveau d'Asher aussi. Mhm. Ouais, je voulais te parler parce que tout à l'heure on parlait justement d'influenceurs. Parce que bon, en termes de gros influenceurs au niveau de la crypto, il y a par exemple Asher. Parce que lui, justement, il explique bien, c'est un mec qui est là depuis très longtemps dans la crypto. Ouais. Après, bon, pour les premiers investisseurs, il va être beaucoup trop, je trouve, tatillon. Dans le sens, il va te donner un point de vue un peu trop réaliste de Ouais. la crypto. Du coup, il peut te freiner un peu pour ton investissement. C'est vrai. Tu vois, parce qu'au début, il avait un délire de vraiment, ouais, mais faites attention, truc. Mhm. Tu vois, il est très, tu vois, Ouais, sur la réserve. sur la réserve. Ouais. Après, bon, c'est bien parce que pour les premières personnes qui arrivent, bah justement, tu vois, au moins, ils rentrent pas dans le délire de. Ouais, direct dans le dur. Faut pas être trop dans le dur dans la Mhm. crypto parce que tu te fais vite emporter et engloutir si jamais t'es pas psychologiquement C'est ça. bien stable. C'est pour ça c'est dangereux d'investir directement. Tu rentres dedans et tu commences à investir et tu fais du trade spot, etc. Tu vas te perdre direct. C'est ça. Au début, il faut des CA, tu mets un peu d'argent sur une crypto que tu aimes bien, parce que le projet t'aime bien, ou tu penses que plus tard elle fera énormément, Ouais, c'est ça. et tu mets petit à petit, un petit peu, tous les En mois. fait, c'est ça, faut savoir dans quoi tu mets ton oseille, quoi. C'est important. Après, je Pas pense. te faire manger par la fame, tu vois, le faux. Ouais, c'est ça. Genre, faut que tu le sentes. C'est plus psychologique qu'économique. Parce que quand tu vois les trucs vert, rouge, ça te. Tu crois que t'es au blackjack. C'est comme ça. Tu pars en couille, petit à petit. Tu te dis, wow, bon, 0,01. Voilà, je mets dessus, elle va aller à plus. Allez, hop là. Après, tu te dis, ah, ouais, mais maintenant. Et c'est quoi, en fait? Et tu vois, donc, c'est ça le truc. Faut faire attention. Parce qu'après, tu J'avoue fais que moins des fois, 30%, tu vas faire plus 30%, derrière le Ah, jour je te d'après, jure. le truc il va diminuer, tu vas être Ouais. là, ah, je garde, je C'est revends, ah, l'autre truc il est en train de faire 70%, je vends, je vais mettre sur ça. L'autre il redescend, tac, t'as perdu déjà $20. C'est Hop, ça. tu Ah remets dans ouais, un dur. truc. Ah, Ça, c'est des ça, erreurs que tu fais au début, justement, et il faut pas les reproduire, tu vois. C'est ça, faut pas rusher. Au tout début, effectivement, moi, Apprends les premier, règles, hein. apprends le truc. Genre, mets-toi dans le truc tranquillement. Et après, envole-toi. C'est pas envole-toi direct. Tu rentres dans le mur comme ça, c'est pas possible. C'est comme si tu commençais. Genre, t'as jamais conduit un avion, on te donne le meilleur avion. Et tu te dis, bon, c'est bon, t'inquiète, je gère. Non. Tu vois, pour moi, la crypto, je la vois un peu comme ça aussi. C'est ça. C'est genre, ouais. Beaucoup de scams, beaucoup Genre, de trucs, c'est donc ça. fais attention aussi. Lis d'abord les trucs, lis d'abord les. Pas se faire scammer. Ah ouais, lis d'abord les infos, parce que sinon, mon gars, le scam, il est là. Ah ouais, non, ça va vite après. Ouais, laisse tomber. Mais ouais, au niveau de, par exemple, Asher, tu vois, c'est une personne, par exemple, qui est fiable dans ses explications, parce que lui, c'est un des précurseurs. C'était l'histoire Ouais. que je voulais lui raconter, justement, il m'a dit d'expliquer ça en podcast, donc il a bien fait. Et en gros, ouais, Asher, en gros, une personne, justement, qui fait des vidéos sur YouTube, qui va expliquer comment investir dans la crypto, comment sécuriser sa crypto, etc. Comme plein d'autres influenceurs. Hein. Il y a aussi Romain, je sais plus comment il s'appelle. Romain, je sais pas quoi. Et Ouais, je crois, non. il y en a plein d'autres. Petite dédicace aussi à Mansa. Mansa Crypto. Ouais, mais en gros, ouais, il y en a plusieurs influenceurs. Mais lui, en gros, c'est assez spécifique parce qu'il a commencé, bon, pour pas être trop long, parce que des fois, Ouais. je suis un peu long. En gros, il a commencé par faire une entreprise. D'abord, miner du Bitcoin, comme la plupart. Et il a été intelligent parce qu'il a commencé par un ordinateur, etc. Et au début, c'était compliqué de miner du Bitcoin. C'était pas comme maintenant, tu vois. Ouais. Alors maintenant, tu as des logiciels, tout ça, direct. Mais avant, c'était compliqué de miner du Bitcoin. Il fallait savoir programmer l'ordinateur, etc. pour faire en sorte de miner du Bitcoin. Du coup, lui, il avait programmé un ordinateur. Du coup, comme il a réussi sur un, il en a fait un deuxième, troisième. Et après, il a ramené son frère aussi avec lui. Du coup, tu vois, ils ont Et ainsi de multiplié le bac. Ah ouais. Et ils en ont fait plein. Et du coup, à un moment, ils se mettaient bien avec le Bitcoin, etc. Bon, il y a eu des hausses, des bas. Tu vois, dans Ouais, le Bitcoin, tout le monde connaît l'histoire. Et lui, il mine. Et lui, il minait, tu vois. Et en fait, à un moment, il a eu l'idée, je crois que c'était un de ses potes, je sais plus.
il y avait eu un truc, il y avait eu un déclic, je me rappelle plus exactement. Et je crois qu'il y avait une personne qui lui avait dit, je sais plus, bah t'as qu'à créer ça, en vrai, moi j'aimerais bien. Ouais, il y a une personne en fait qui lui a demandé, ah mais. Ouais, voilà, il avait montré ça en vidéo un jour, je sais plus si c'était dans quoi. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais moi j'aimerais bien en fait avoir un ordinateur comme ça, parce que tu peux m'en programmer un. Et du coup, lui, il a dit, bah vas-y, let's go en gros. Ah, ouais. Et du coup, il s'est mis dans le délire de. Son entreprise l'a écrit Just Mining. Ah, ouais. En gros, t'as juste à miner, gros. En gros, ça veut dire, lui, il te fournissait l'ordinateur avec le programme qui te permet de miner. Et donc, tu branches tout le truc, t'as juste à brancher, hop, tu l'allumes, et tac. C'est parti, ma gueule. Tu mines. Ah, ouais. Mais Et du coup, il a lancé ça, gros. Il doit coûter, quand même. Ouais, mais bon, lui là aussi, il avait trouvé un prix abordable, je ne me rappelle plus le prix exact, mais il avait bien fait les choses. Tout son truc, il était bien fait. Gros. Ah, pactole. Il avait fait les choses super propres. Et ça l'a, tu vois. Ouais, ça l'a propulsé direct. Just Mining, ça l'a mis bien Franchement, fou bien, parce qu'il l'a fait au bon moment, bien. il l'avait fait au bon moment à l'époque, tout ça, tout. Du coup, il s'est mis super bien. Beau gosse. Et après, là, maintenant, il a fait d'autres choses. Ouais, j'imagine. Bah, c'est ça, hein, ça. Il est super chaud dans sa vision, tu vois. Ouais. Là, maintenant, il doit être multimillionnaire, tout ça, il doit être bien, tu vois. Ah, ça, tout, c'est bien. Ouais, il a fait les choses bien. Et voilà, tu vois, c'est par des idées, tu vois. Des fois, tu vois, tu te lances dans une idée, il a dû se lancer dans cette idée-là sans prétention, tu vois. Ouais, voilà, juste, tu vois, je voulais savoir truc, voilà, comment. il voulait connaître un petit peu de Bitcoin, ça mine, ok, c'est quoi. Et bim, il a réussi, tac. Et voilà, tu après, vois. ça intéresse, c'est normal après que. Tu vois. Ça, c'est de la bonne curiosité. De ouf. Ah ouais. Ah là là. Là, au moins, t'es bien ravi après. Ah, frère. Ah, beau gosse, j'ai rien à dire. Donc, ouais, bon parcours. Hein. Asher, franchement, son parcours, j'avais regardé une interview, c'était un mec, il avait interviewé, mais il avait trop bien interviewé. Dommage, j'ai pas le nom de la personne. Sinon, j'aurais donné ça directement au podcast. Mais de toute façon, tu verras. vous cherchez en vrai Asher interview. Il y a un mec, il a trop bien interviewé et il explique trop bien son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, etc. pour en arriver là. Un peu plus détaillé, là, je l'ai fait un peu raccourci pour pas que ça prenne trop de temps. Ouais. Ah, c'est vrai, en plus, il reste 2 sujets, c'est ça 2 sujets. Ouais, non, en plus, on est assez bien là, niveau timing. On est bien. Ouais, c'est propre. That's right. I like that. Ah, mon gars, c'est ça. Ah, parce que le lieu du studio, c'est compliqué. À vous les studios, Ah bah ouais, oh là là. Mais ouais, non, moi j'avoue, cette semaine, moi, c'était la mort d'Akira Toriyama qui m'a choqué, là, cette semaine. Putain. J'ai vu toute mon enfance comme ça défiler, ça, comme ça. C'est jeu. Vegeta, Goku, Gohan, Goten, Trunks. Paix à son âme. Et le daron, c'était Akira derrière. Paix à son âme. Ah ouais. R.I.P. man, les gars. Ah ouais. Non, même le message, il était super émouvant, le message de Oda pour Akira Toriyama. Son message là, il a dit sans lui, il n'y aurait pas de One Piece, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça. C'était plus qu'un ami, c'était. Non, son message, il était poignant, je te jure, il m'a poignardé, gros. Parce qu'on a senti. C'est là en mode. Ce qu'on a vu, tout ça. C'est grave ça, gros. Tous les mangas, frère, ils découlent de ça. C'est l'essence. C'est l'essence du shonen. Non, pour moi, c'est. Du shonen par excellence, mais même plus que ça, parce que lui, il a emmené le shonen à un niveau. À un niveau que tout le monde connaît, gros. Ouais, c'est ça. Tu demandes à n'importe qui dans le monde, Sangoku, Super Saiyan. Ouais, de ouf. Ça met tout le monde d'accord. Ça, gros. Tout le monde sait c'est quoi ça. Ouais. Tout le monde sait, gros. Tout le monde sait c'est quoi ça, gros. Normal. Juste ça, normal. Ah ouais. Tu peux pas tester, gros. C'est l'art à son paroxysme du manga. Tu vois. Dragon Ball Z, surtout Dragon Ball Z. Pour moi, au niveau humain, tous les principes qu'il m'a
il m'a inculqué des principes. Ouais, c'est vrai en plus. Pour qu'un C'est truc vrai, d'art, ouais. il t'inculque des principes c'est que c'est de fort. bien, de mal, Ah, frère. d'amitié, Ouais. d'entraide, Franchement, il y avait tout, gros. Il y avait tout. de respect, tu Ouais, vois, il y avait tout. rivalité C'est ça. propre, tu vois Ouais. Son Goku végétal, c'est Végétal. toujours propre. Bah, Quand il faut s'entraider, c'est bon, C'est vas-y, ça. nique ça. c'est Vas-y, viens, on va batailler. C'est le mal. Je te jure, c'est le mal. Et Tu vois, on tu est vois, obligé, tu vois. Et t'as le délire aussi, tu peux être une personne mauvaise et devenir une bonne personne. Ah, Végétal, c'est exactement l'excellence de ça. de gros. ouf. Et C'est tu vois, il a incroyable. C'est incroyable. tous les trucs Piccolo. Piccolo, oui, bah oui. Satan, petit cœur, tu vois, petit cœur. le blast, c'est Non, le c'est diable. Satan, gros. frère. Mais Tu vois, même c'est- lui, frère. tu vois. Lui, il a réussi à. Wesh, t'as eu l'autre là aussi. Non, et puis il y en a eu trop, frère. Ah, c'est- Boubou, gros. Boubou. Adibou. Ah ouais, frère. Boubou, frère. Cell. C'était incroyable, Cell. C'est le plus gros méchant des méchants, gros. Jusqu'à lui, il est revenu alors qu'il devait être mort. Non, c'est un. Non. Même Freezer, gros. Freezer, mais Freezer. Freezer, Dans c'est- Dragon Ball Super, c'est lui qui. C'est paroxysme. Lui, jusqu'à maintenant, il essayait encore. Celui C'était qui a incroyable. réussi à batailler avec Son Goku Je te contre, jure. Le mec, il a réussi. Genre, l'enfer, contre c'est chez le lui. boss suprême. Tu vois. N'importe quoi, frère. N'importe quoi. Putain, C'est l'enfer chez lui, c'est le paradis. Ouais. Tu imagines, Ouais. genre, un mec, tu le rends ouf en le mettant là où il est, où tout le monde est bien. Non, frère, ça, c'est la première fois que tu le vois, c'est dans Dragon Ball Z. tu vois. Ouais. Non, franchement, c'est C'est incroyable. Akira Toriyama, c'était Il un est génie. trop fort. Franchement, il est trop fort. Il est trop fort. C'était un génie, gros. En plus, c'était un mec qui n'aimait pas trop se montrer. Ouais. Il était très pudique sur son art. Tu sais, j'ai vu une interview, j'avais jamais vu. Ouais. Et il est là, tu vois, il parle et il dit comme quoi. Il dit, ouais, je suis choqué de l'ampleur que ça a pris. J'ai fait atteindre un niveau au manga. Et tu sais, il est là comme ça. T'as l'impression lui-même, c'est un manga, Ouais, tu c'est vois. Avec ses petites lunettes, tout ça, comme ça, tout, il est là. Même moi, je me rendais pas compte. Il est là comme ça, il se tient la tête et il sourit, tout. Comme un enfant. C'est ça. Et ça fait trop plaisir de voir des gens comme ça, encore humains. Encore humain. Tu Et genre, qui sont pas portés arrogants, par le mais cœur. humbles. Tu vois, ouais, Tu vois, ils vont être là en mode, ils font une art et derrière, ils attendent pas. Ils disent, je m'attendais pas d'être un mangaka. Ouais, c'est ça. Autant reconnu. Parce que ça n'existait pas à l'époque. Ouf. Autant, C'est ça. un manga, c'est un manga. C'est un Ici. manga. On le lit. Voilà, on aime bien le mangaka. C'est ça. Mais ça s'arrête à là, tu vois. Tu vas pas le Frère, filmer, tu vas pas faire international, d'interview, pote. International, dessin animé, papa, Bandai, Namco, c'est parti, mon Faut frère. dériver, gros, Ouais. les jeux vidéo, tous Ouais. les Budokai. Budokai C'est pour ça. 1, Budokai Ouais. 2. Franchement, Bandai et Namco, ils donnent la moitié de leurs recettes, là. La moitié des recettes, ils la donnent à Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, frère. T'as Dragon Ball, Dragon Ball C'est Z, vrai. après Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, les films, les figurines, les jeux cartes, vidéo. les jeux vidéo. T'as les Budokai Tenkaichi. Les Xenoverse, tu vois. Xenoverse. après, tu vois, Xenoverse de... Laisse tomber. Bon, ceux-là, c'est ceux qui ont moins marché, mais... Ouais, mais même, Budokai, ils ont quand même, ça a quand même Même marché. l'autre, après, il y a eu... même jeu téléphone, je me Ah tuais. Debel Legends, Debel Legends. je me suis tué, gros. Il y Debel avait, Legends, il y avait dès le que c'est Dokai sorti, aussi, je sais j'étais à pas fond. quoi, c'est n'importe quoi. Il y avait même aussi l'autre, là, le dernier jeu qu'ils avaient sorti aussi en 2D, là. Ouais, celui-là, je l'ai pas fait. En 2D. Après, celui-là, il était pas mal, mais bon, j'avoue, ça, c'était pas le... Ah, les Budokai, c'est les meilleurs. Mais ouais. C'est les meilleurs. Là, on a perdu Ah, là, on a putain, perdu une un personne de malade, Ah, hein. on a perdu un Oh, pilier, frère. Mais t'as vu, c'est comme les piliers dans Demon Slayer. On a perdu un pilier. T'as vu, donc, Ma parole. on a perdu Rengoku. un pilier. Tu vois, Comme Rengoku, genre, gros, je te sur la jure. vidéo, quand Ah ouais. Rengoku, il est parti, Ah, laisse c'était tomber. Rengoku, Ah, laisse gros. On a perdu Rengoku, la vidéo. C'est. Laisse tomber. Ou genre dans Bleach, tu vois, genre Genry Usai, on a perdu Genry Usai. Tu vois, genre. On l'a coupé tranché en deux, ça comme. J'ai eu comme un ouf. Genre quand j'ai vu ça, j'ai dit, Ouais. mais non, pas lui. Ah non, j'avoue que j'ai fait Akira, j'ai dit non. J'ai dit, mais Ouais. il avait tout, Veski déjà en plus, bien Covid et tout. Reste. Putain, 68 ans. piges.
Ouais. Et on ne peut pas répéter hein, pour le dire en même temps. Ah, c'est un choc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. C'est la vie. Ouais, c'est la vie, on doit tous partir à un moment. Hein. Je le jure. Mais au moins, je pense que c'est. Tu vois, vaut mieux partir comme un mec comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, là, il part, il est au top. Hein. Il a Ouais, il est pas fait parti au je top. pense pas qu'il a fait de dinguerie dans sa vie. Il Ouais, avait je l'air pense d'être pas. plutôt Ouais, cool. de ouf. Ouais, là, c'est lui. Un demi-verre de bière. Ouais, Et ça y est, ouais, au dodo. le mec, il était en Ça y est, calme, au tu vois. dodo, avec ses petites Ah, lunettes. et tout. Mandela, il fait son petit Je te manga, jure, il dessine, hop, cool, ça. j'ai fait un Hop nouveau là. truc, nouveau personnage. Ouais, c'est ça. Putain, Ouais, ça y est. il a dû laisser tellement de personnages derrière lui qui Ouais, n'ont pas encore été ils ont pas finis, été, tout ouais, ça. c'est Oh là là. Ah, Après, mais par contre, ce qui a été bien, c'est qu'il a transmis de fou. Ouais. Ah, de fou. Ça, il était dans la transmission. Parce que j'avais lu dans. En fait, j'ai vraiment vu ça dans. Et là, tu sais qu'il Xenoverse. il a lancé plein de mangaka, hein, comme il dit Oda. Frère, One Piece serait pas là si Akira Toriyama, il serait pas derrière. Mm. Vraiment. Mais il a Parce que- transmis, même, tu vois, Dragon Ball. Hein. Dragon Ball Super, il avait transmis avant qu'il meure. Ouais. C'était il y a 2 ans, je crois. Il a transmis à. Comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Mais en gros, dans Xenoverse 2, tu voyais son nom. Mhm. Et c'était l'autre mec qui avait écrit, tu vois. Ok. Le truc, tu vois. Et en gros, à partir de ce moment-là, il avait dit en gros que Ouais, c'est lui qui allait passer le relais, tu vois. En gros, que c'était lui le prochain. Le prochain, tu vois. C'est cool ça. Mais c'est bien qu'il l'ait fait progressivement, tu vois. De laisser son empreinte, qu'elle soit, tu vois. Bien ancré dans la culture. Ouais, tu vois. C'est une Ouais. personne qui va transmettre après derrière, parce que Ouais. c'est une culture trop. Mais c'est magnifique. Tu peux pas l'enlever celle-là. C'est Celle-là, c'est une culture, c'est. C'est la base. Pour moi, C'est la base, gros. C'est la base. Tu peux Et pas- ça a permis à beaucoup de personnes, je pense, d'être Ouais. des personnes avec un bon fond, tu vois. Ouais, aussi. ouais. Un bon cœur. Bah, j'avoue, c'est. Frère, t'as un mentor, en même temps un ami, en même temps, tu vois. Genre, en même temps un collègue, en même temps, tu vois. Alors que le mec, tu sais qu'il est là. Toi, tu viens d'être né. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, de ouf. c'est comme si, genre, tu vois, moi, en tant que beatmaker, bim, je rencontre, je sais pas, moi, genre Santana. Mm. Frérot, je vais être comme un ouf. Ah bah. Le mec, j'étais encore en train de. Ouais. Lui, il était déjà en train de. Ah, Magic Woman. Elle était loin, poteau. Voilà, qu'est-ce que je. T'es obligé, t'es en mode. Putain, je suis avec lui, là, dans la même pièce. 50 sécurité. Ouais, je t'agrée. Ah ouais, non, tu peux comprendre. Mais Akira, t'imagines, on l'aurait rencontré un jour. Ouais. Comme j'ai dit. Hein. Je lui ai dit, voilà, fais-moi un dessin, je vais le faire tatouer direct. Ouais, avec Kobe que je voulais rencontrer. Putain, Kobe. Akira Toriyama, ça aurait été un truc de malade. Incroyable. Tu sais, c'est des gens comme ça, moi, juste leur aura, juste voir leur aura, tu vois. Ouais. Ils ont une aura, tu vois. Je sais pas Ouais, comment c'est dire. quelque chose. Il y en a d'autres, hein, là, j'oublie d'autres personnes, tu vois. J'oublie d'autres personnes, Bien sûr. mais mais il y en pas a beaucoup. dans le délire fanatisme. Je parle pas de Non, fanatisme, mais genre des je petits parle rêves, tu vois. c'est des références C'est ça. dans la motivation, en fait. La motivation, Dans les expériences de vie tu vois, et des trucs. un qu'ils Kobe, ont- c'est un mec, il parle que de motivation. Lui, sa vie, c'était la motivation. Je suis motivé tout le temps. Tu le voyais, il était en mode. J'en finis avec n'importe qui est devant moi. Ouais, Tu vois. c'est clair. Un Akira Toriyama, c'est un mec motivé de fou, frère. T'as vu le nombre d'épisodes qui te sortent, le nombre de films, le nombre d'épisodes, tout ce que Le tu mec, veux. il gros. s'arrêtait jamais de dessiner. Et surtout, lui, c'est des références, c'est la référence Ouais. qui a créé les références. Tu vois, lui, il avait des références d'autres mangaka, Ouais. c'est obligé. Bah oui. Mais Mais son résultat. son truc là, lui, il est incroyable. En plus, quand tu vois son histoire, comment il est arrivé dedans, tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Son arrivée dans le le monde, manga, le manga et tout. c'est une arrivée humble. C'est ça. Arrivé, même, il arrive, il avait fait, comment ça s'appelle déjà, comment il s'appelle? Ah, j'ai entre mémoire. Il avait fait un autre. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Je sais plus. Tu sais, c'est celle avec les ailes, là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais Bref, ça, c'est le premier manga, dis-toi, qu'il a dessiné de toute sa Mais life. tu sais qu'il y en a d'autres qui Et ça a découlent de pété ses direct. dessins aussi. Ouais.
Celui-là, il a pété direct. Ça a marché directement. Il avait gagné le concours de mangaka, tout ça, direct. Non, Tellement, mais- le dessin, c'est c'était bon. incroyable. Quel fort. Je dis, mais le mec, il vient de commencer à dessiner, et le mec, il tue tout. C'est comme ça. Et c'était dans son sens, c'était un truc qu'il C'est a le talent et le rencontré. travail. Ouais. Tu vois, c'est le talent et le travail, les deux en même temps, tu vois. C'est magnifique. Mais le mec, il dessinait pas, c'était pas un dessinateur de base. Hein. Ouais, mais t'as vu? Mais Il s'est pourtant. juste mis tu vois. dedans, et en fait, c'était son truc. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Il savait pas lui-même, mais ça y est, en fait, c'était son truc. En fait. Ouais, il est fort. Franchement, il est fort. Tu peux voir n'importe quel. Franchement, c'est incroyable. Il avait Inventer l'imagination tout de ça, malade ouais, c'est ça. mental. Son Le tortue imagination, génial, Bulma, Namek, je sais pas Namek. quoi, Très. la salle du temps. Tu sais, c'est des concepts. C'est ça. C'est des concepts, gros. Je te jure. Augmentation Ouais, de la c'est force, tu sais, là, Ouais. quand il fait le vaisseau. C'est ça. Tu te dis, mais c'est un concept, gros. En vrai, c'est ça. En vrai, tu veux t'entraîner plus fort. Ouais. En vrai, tu crées une salle comme ça. C'est un C'est ça. truc de malade, Ouais. gros. Et après, il crée une évolution dans une évolution. Ok, il a évolué en humain, il a une queue de singe, tac. Mm. La nuit, il se transforme en singe, il a repris les Ouais. loups-garous, Zarma. Et en même temps, il te dit, mais l'autre, il savait pas. Mais ça, on Mais revient avant, même il y pas. avait des Ça dieux. revient même pas des loups-garous. Tu sais, ça vient d'un livre chinois. Si je ne me trompe pas. Ouais, je pense, par rapport à vous. Ça s'appelle. C'est le livre du dragon, je sais plus quoi. Attends, il y a un truc. Ah, j'ai un Parce truc. qu'ils ont le dieu singe, Ça, c'est pris. chez les Chinois. Ça, c'est pris du truc. Il y a une histoire par rapport au dragon. Tu vois, les Shenron, tout ça. Ouais, Ça, oui, ça, je sais. c'est une histoire qui a De été. la- je me de la rappelle Chine. c'est quoi. Et même le par rapport au singe, tout Mais ça. même tout. par rapport à ça, Ouais. c'est par rapport à Wukong, tu vois. Mm. Et d'ailleurs, le bâton magique, c'est exactement le bâton que Wukong C'est exactement a. Et ça. le nuage magique, Ouais, pareil. ouais, c'est pareil. Tu vois, et c'est pour ça. Et, mais nous, Européens, ça se mariait bien sur le fait que, ouais, on pensait que l'homme descend du singe, tu vois. Hmm. Tu vois, il y avait plein de corrélations qui fait que c'est cool, tu vois. Et tu peux t'identifier aussi, Ouais. tu vois. Et ça, c'était incroyable. Hein. Mm. C'est incroyable, ça a fait toute notre enfance. Qui, dans la cour de récréation, n'a jamais fait le Ah ou le Kamehameha, frère? Frère, quelqu'un Kamehameha, ouais, Battait, c'est là, voilà, ça. on faisait des coups Je de te jure. Dragon Ball. Là. Ah ouais. L'autre, il mettait des coups de pied comme ça avec Je ses te jure. piccolo, là. Tous les coups de piccolo, là, C'est ça. quand il faisait des coups de pied. Ah, je te jure. Non, c'était incroyable. Et c'est là où, dans la cour de récréation, des fois, il t'en avait, il disait, mon bras, il repousse. Il n'y a aucun manga Ah, où il y avait une aussi grosse hype à chaque épisode. ouais. Moi, gros, je rentrais je me rappelle, genre, je me rappelle en primaire. Tu vois, il y avait des mecs qui mangeaient à la cantine. Et eux, ils se sentaient pas bien parce que l'épisode, il passait à Passait, midi ouais. le premier. Tu vois. Après, il repassait Il a l'après-midi. passé après-midi. Ouais. Mais tu vois, il est passé à midi. C'est-à-dire, nous, on arrivait et tout, on regardait l'épisode. Juste avant l'heure, tu vois, ça finissait l'épisode, t'étais en mode, oh, le dinguerie. Après, tu courais comme ça à l'école. T'allais tac, 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 j'arrivais dans la cour de récré, ça parlait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mec, il était à la cantine, c'était là. Ouais, il s'est passé quoi? Ouais, cette transformation Super Saiyan, gros. Cristal. Tu sais, ça disait, on savait pas si c'était Super Saiyan 3, ça disait Super Saiyan Cristal, gros. Oh, je te jure. Non! Ouais, ses cheveux ont poussé et tout, là, tout. et tout, c'est Dans la dingue. salle du temps, il est arrivé, il leur a montré la fusion et tout. Quoi? La fusion? C'est quoi? Quoi? Ouais, il a tué le truc, ils sont Non! Juste en touchant les deux doigts. Ouais, tout. Les deux doigts, juste un comme ça et un comme ça. Et bah après, tu faisais ça comme, et je te jure après, et bah, bim, explosion, ils sont, Gogeta, comme ça. Et là, non, maintenant, il y a Vegeta et ça. Goku. Goku, il Les faut le deux faire. ennemis, ils sont ensemble, C'est ça. gros. Ah, c'est- Non! Ah, je Ouais, les gens, ils étaient que, je me rappelle, on était comme des fous. Même moi, chaque épisode, j'étais là, même moi, je voulais me transformer devant la C'est télé. incroyable. J'étais là, en mode, Ah ouais, c'était incroyable. C'est incroyable. Je pense que la deuxième hype que j'ai eue, et elle n'est pas équivalente à celle-là, c'était Naruto, et Ouais. ça. Et Naruto, après, c'est- par contre, c'était Death Note. Ah, Death Note, j'avoue aussi, ça, c'était incroyable. après, Je m'en tu rappelle, vois, mais c'est pas la même époque. c'est Death Note, pas, mais tu même vois. Death Note, tu peux pas mettre, tu vois, parce que Et c'est pas le même style. c'est pas le même Tu vois, style, c'est pas le ça même se termine style, en tu mode, ça y est, c'est fini, tu vois. C'est exact. Tu vois, c'est pas pareil. Mais, tu vois, par exemple, Naruto, c'est pas le même style, par exemple, que le DBZ, dans le sens, C'est pas aussi. ça va être plus poétique Ouais. dans
dans Même là, certaines il est dans phases. un village, tout ça, etc. Alors que Tu vois, Goku, frère, quand même. Là, de Dans DBZ, il y a des moments aussi très, tu vois. Ouais, mais dans Dragon Ball, tu vois, tu vois lui, son grand-père fin. Ouais, t'as pas de. Tu vois ce que je veux dire, Dragon Ball, le tout début, frère, dans la forêt, il est en train de niquer des verres tout seul. Chichi, il C'est rencontre ça. Piccolo. Ouais, il rencontre rencontre, Chichi au début, au premier épisode, je crois, à la fin Ouais, du non, même premier. ils se mettent avec. Après, Et chez c'est- sa camarade de. Il y a Bulma aussi. Ouais. Bulma. Non, Il y a c'est Tortue Bulma Géniale. qui rencontre la première. Après, ils sont Et, avec et Tortue après, Géniale, Chichi, elle arrive plus tard. Mais la première Ouais, ouais, non, c'est Chichi, Bulma. Chichi, il la rencontre après, ouais. Bulma, C'est la première, ouais. après, il y Sa a eu, camarade. c'est ça. Et après, il y a eu, il y avait l'armée du ruban rouge aussi. Ouais. Et- Après, il y avait Tortue Géniale aussi. Tortue Géniale, ouais. Avec lui, Tortue hein, Géniale, ouais. Tortue Géniale, c'était dans le premier tournoi qu'il a fait. ça se transforme comme ça. Je te jure. Ah, ouais. Gros pec. Baba. Et après le tournoi, c'est là où il rencontre Krillin, Ouais, c'est ça. qui devient son meilleur poteau, pour le coup. Et après, bah, il y a eu Après, Tenshinhan, il tout ça. Yamcha. À chaque fois, il se bat Yamcha contre aussi. tous ses potes, en vrai, c'est des Ouais, gens qui tous sont ces battus, ouais, tu c'est vois. ça qui sont battus contre lui. là, C'est- mais en fait, nous, Krillin, tu vois, Dans genre, l'adversité, c'est ils ça. sont devenus amis, tu C'est de vois. ouf. C'est grave marrant. Mais parce que Krillin, c'était déjà l'élève à Tortue Géniale à ce moment-là aussi, tu vois. Ah, c'était pas mal. Non, franchement, c'était vraiment bien fait parce que c'était pile poil dans nos années où on est, tu vois, où t'étais quasiment dans le même âge, quoi. Tu vois, tu pouvais très vite t'identifier aux personnages. Tu vois. Genre, chacun avait son préféré. Toujours. Ouais, chacun ouais. avait son préféré. Alors, c'était incroyable. Et il n'y avait pas de, ouais, t'es plus fort que le truc. Non. Parce qu'à chaque fois, on savait pas vers où ça allait aller, tu vois. Après, bon, on savait que c'était Goku, il allait tout défroyer à chaque Ah, fois. ouais, mais après, quand il a fait des gosses, moi, pour moi, c'était Gohan. Ouais, Ah, ouais. ouais, c'est sûr. Ah, ouais, pas si. Gohan, quand il était petit, tu vois. Gohan. Après, Ouais, il a grandi. adolescent. Ouais, ouais, ado. Sinon, après, quand il a grandi, il m'a foutu à bout un peu. Ah, attention, hein. Attention, ne sous-estime pas le petit. Hein. Quand il a grandi, parce que là, il a pas fini, en fait. Ouais, non, mais là, en mode. Mais là, Ouais. Là, je sais. Dans le dernier film, là. J'ai même pas regardé les derniers. ça. Là, les Ah, tout derniers, là, j'ai pas regardé déjà. Je me suis arrêté à où? Je me suis arrêté à film de Broly. Ah ouais, non, t'es loin. Waouh. Ah, moi, je me suis Il y a arrêté. eu film de 3-4 Broly. films après encore. Ouais, je me suis arrêté film de Ah, frérot, Broly. tu vas kiffer. J'ai pas regardé. Celui-là avec Piccolo et Gohan, ça me disait rien. Ah, frérot. Il est bien? Ah ouais. Ah. Gohan, il fait juste un je m'énerve un peu, tu vois. Hmm. Comme les Algériens. Je m'énerve un peu, tu vois, genre, il m'azève un peu, là, je disais, ma fille, je vais le niquer. Poteau. Le poteau, il a débloqué, lui, il a une autre forme. Ouais, ça, je l'ai vu, ça l'a Frère, fait spoiler c'est avec The une Legend. dinguerie, gros. Genre, moi, c'est mon gars, de toute façon, moi, je l'avais déjà dit, c'est mon Non, moi, gars. Gohan, j'aime bien, c'est un Ah mec. ouais. Nul. Ah, Game Boy. Ah ouais, de ouf. Ah, nul. Il est comme Et son marron, donc, genre. ouais, c'est ça. Et vas-y, Chichi, il peut rien faire contre elle. Donc vas-y, il étudie, parce qu'il n'a pas le choix. Elle a dit, la daronne, faut faire ça bien. Et ben, c'est pour ça que je le kiffe. Ah, Ouais, il c'est est un trop bon, fort. il met bien la Mais daronne. dès que par contre, tu vois, c'est ça, il la met grave bien, tu vois. Tu vois, donc Il s'est marié avec la plus riche de la ville, là, maintenant. Elle est Ouais, elle l'a mis hier. Je l'ai parti avec la fille d'Hercule Videl, là, maintenant. Videl, elle a Ah tant ouais. levé. carré. Carré. Carré, le mec. Lui, il travaille dans une Ah. bibliothèque au calme. C'est De lui, ouf. je t'ai dit, c'est le départ. Il a fait le bon plan, là. Ouais. Il a fait le je bon te parfait jure. pour la dame. Elle s'est abusée au point où, pour le vénère, c'est Piccolo qui a eu l'idée de le vénère. Sinon, il allait pas réagir, frère. Ah, bah. Tellement il était trop en mode Habib. Ouais, c'est Ça. trop. Et c'est ça le problème, c'est qu'il est trop en mode Habib. Ouais, c'est ça. une fois que tu le débloques, Ouais, dès que tu le débloques. ça y est, on dirait que t'as tué mère, père. C'est un Lui, fou. en vrai, lui, il se vénère. Quand Ah t'es ouais. en mode, tu fais un bail d'injustice. Ah, de ouf. Ouais, Lui, c'est ça, il devient ça pas rend bon. ouf. Ouais, Comme c'est avec ça. C16, tu vois. C'est ça. C16, le mec, il était tellement hnil. Nil, ouais, c'est ça. C16. Ah, il a- tu tues un oiseau, ça il y a- est parti en vrille, lui. Il a dit quoi? Ah Tu fais ça à la nature. Je me rappelle de ouf. Non, c'était T'as trop. rien fait. Ah, le mec, il pète un plomb tout seul, tu Ah, dis, voilà. tout l'oiseau qui passe devant lui C'est comme ça, ça. ça fait tch. Ah ouais, frère. Ah non, je me rappellerai toujours de cette Ah, scène-là. j'étais Ah, comme un c'était... ouf. Pour moi, c'est la scène, la best scène Ouais. ever Je te de jure. DBZ. Si j'aurais un pas J'ai d'ici. deux scènes, moi. J'ai la scène de Sangoku face à Freezer, tu sais, juste avant qu'il parte de la... Ouais, Quand il le découpe. ouais. Il y a celle-là. celle-là, Pour moi, ouais. c'est classique Ouais, shit. incroyable. Même ce qu'il dit dedans, incroyable. Ah ouais. Et t'as celle de...
de Sangohan quand il se transforme en Super Saiyan. C'est tellement Celle-là, magnifique. pour moi, c'est la poétique, meilleure. Frère. Tout est magnifique, tout est parfait, gros. C'est franchement tout le build-up là, il est incroyable. Il est incroyable, gros. Genre, à ce moment-là, je dis, lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars, parlez même pas avec moi. T'es que ça y est. Lui, il a compris comment je vois la vie, moi. Avec la petite messe comme ça. Je te jure. Quand t'énerves les gens, c'est pas bien, faut pas énerver les gens. Lui, il a dit gentiment. 3 fois. Il a essayé de tuer même. Non. Après, faut passer aux choses sérieuses. Super Saiyan 2, il a dit même avec un bras en moins. Hein. T'inquiète pas, je vais t'avoir. Frère. Même son âme, elle est sortie de son corps, elle est partie dans le Kamehameha qu'il a fait. Parce qu'elle avait son daron derrière. Je te jure. Laisse tomber. Kamehameha, père-fils, là, ça, c'était incroyable. Après, il est là, il avance comme ça, tout. Je te jure. Non, c'est incroyable, ça. Et après, tu vois, le mec, il y a juste la moitié qui tu fais, oh non, il se régène. Ah, laisse tomber. Et là, il se régène, et là, tu vois Goku qui revient en mode, ah, vas-y, je le prends avec moi, vite fait. Il l'emmène chez notre caillou après. Ah, laisse tomber. Non, c'est incroyable. Il a fait notre enfance, ce mec. En tout cas, tout ça pour dire, un homme encore parti trop tôt, ça. Voilà, je suis dégoûté. Ah ouais. Et dans ce cas-ci, tu m'avais parlé de paix, d'ailleurs, avant qu'on commence le podcast. Ouais, tu me réexpliques le concept. Parce que là, les guerres, Macron qui fait genre le petit Nicolas qui comprend pas en classe, Zarmel va aller en guerre tout seul. Biden, il va se faire doubler, bientôt Trump, il va prendre sa place. Après la guerre, What's next? La paix. Après la paix, la guerre. Après la guerre, la paix. Ouais. Nous. Là, tu penses qu'on a passé une turbulence, hein? Non, attends. Faut pas aller trop vite en besogne. C'est des suppositions, tu vois. C'est encore dans les suppositions. Ok. Mais ça me paraît très plausible. Tu vois, j'ai vu quelques personnes dire certaines informations et ça me paraît très plausible. Okay. Et moi, je me suis fait ma propre interprétation derrière. Et je me suis dit, en fait, c'est gagnant-gagnant. Tu vas me dire pourquoi. Ouais. C'est gagnant-gagnant, que ce soit au niveau de la Russie, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau des États-Unis. C'est gagnant-gagnant. Ils font de l'oseille. La guerre, elle est utile pour tous. Mais en même temps, faut pas qu'elle aille trop loin. Parce que derrière, c'est des conséquences pour tous. Non, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une guerre qui est maîtrisée. C'est pas une guerre, tu te dis, waouh, l'autre il a envoyé là-bas, il a envoyé là-bas. En vrai, c'est maîtrisé. T'as pas touché à l'Europe, t'as pas touché à l'OTAN. Il attaque des peuples qui sont sous, on va dire, son ordre ou sous un ancien ordre. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, c'est une guerre qui est maîtrisée. Ouais. Cette guerre-là, en tout cas. Je vois dans quel sens tu veux dire, ok. Je parle de cette guerre-là. Après, je me dis aussi, tu vois, parce que là, le Macron, il fait le mec à dire oui, on va aller en guerre, etc. Là, derrière, il s'est fait freiner par qui? Par le chancelier allemand. Il lui a dit, tu moucaves, ni l'Europe, ni l'OTAN n'acceptent que tu pars en guerre. Sachant que tu as partagé maintenant ton siège avec nous, on a notre mot à dire aussi. Donc, tu n'iras pas. Et nous, on l'a dit. Le lendemain du discours qu'ils ont eu ensemble, là, apparemment, la France, maintenant, ils veulent partager aussi leur arme nucléaire avec l'Allemagne. L'Allemagne aussi auront accès maintenant à notre arme nucléaire. Ça, va savoir pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été mis en place. Et derrière, ils veulent aussi nous dire, tu sais, c'est une peur. C'est bien de mettre en peur les pays, tu vois, de dire, les gars, faites attention, la Russie, elle arrive, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on taxe plus, il faut qu'on prenne plus d'argent, parce que c'est la guerre, les amis. Donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'argent parce qu'on a donné 300 milliards à l'Ukraine. Donc, comme on a donné 300 milliards à l'Ukraine, l'Europe entière est en dette. Donc, comment on va faire pour avoir l'argent, les amis?
bah, on va taxer tout le monde. Tout le monde va devoir payer. Et comme tout le monde va devoir payer, ceux qui ne pourront pas payer, ah, vous aurez moins de liberté. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et je vois que ce système-là va être mis en place mondialement. Mondialement, on peut me dire complotiste ce que tu veux, etc. C'est le changement, tu le vois en direct se faire. Tous ceux qui disaient non, c'est pas possible, etc. Regarde, là maintenant il y a une division entre la BRICS Plus et tout le reste. BRICS Plus et le reste du monde. L'Occident, t'as l'Europe avec. Même les États-Unis commencent à se désolidariser de l'Europe. Ils ont dit allez, salut, oubliez-nous, nous on a d'autres choses à faire. On doit gérer notre pays qui est en train de tomber à la faillite. C'est chaud. Ah, c'est chaud, hein. C'est le pouvoir qui change. Hein. C'est pour ça que je te dis, en gros, cette guerre-là, bombe nucléaire, pas bombe nucléaire, frère, c'est des accords limite. Frère, Poutine leur fait peur. Eux, en même temps, ils disent que c'est l'ennemi. Comme ça, c'est ouais, c'est un bon échange de bons procédés. Voilà, bon échange de bons procédés. Tant que tu rentres, tant qu'il y a ouais. Tant que t'empiètes pas sur nos intérêts communs, ouais, ça va. Mais sauf que là, lui, il est en train d'empiéter sur, justement, leur business, parce qu'il fait des accords avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, au niveau du pétrole, avec la Chine, avec l'Afrique. Du coup, ça, c'est leur business, c'est leur pain. Sauf que leur pain, il leur a dit, allez, c'est fini. Les États-Unis, et aussi, ils sont à bout sur le Poutine. Mais pas à la même hauteur pour l'instant. Pourquoi ? Parce que l'Amérique latine, elle s'est pas encore mise totalement du côté de Poutine. Parce qu'en vrai, l'Amérique latine, c'est ça qui appartient aux États-Unis. C'est ça leurs ressources à eux. C'est ça, hein, tu regardes nord, sud. Les États-Unis, hop, nous on prend le sud. L'Europe, nous on prend l'Afrique. Sauf que la Russie, ils ont dit non. Nous aussi on est là. En fait. Nous aussi on est là. Nous aussi on a le droit de prendre Paris. Donc là, nous on est avec la Chine, l'Inde, t'inquiète. Ça fait partie de la MIF. L'Égypte, ça fait partie de la MIF. L'Éthiopie, ils sont en croissance, ça fait partie de la MIF. Comme ça nous fait un petit... C'est ça. Et encore, là, un petit chemin. L'Éthiopie, c'est la Chine. Tu vois, la Chine, l'Inde. Eux aussi, ils prennent leur tarif. Je dis la Chine, l'Inde, tout ça, là, ça fait partie de la MIF. Tout ça, c'est la MIF. Frère, c'est... L'Arabie Saoudite sont rentrés, le Qatar sont rentrés, t'as l'Éthiopie, t'as l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Brésil. Mais tu regardes le nombre les alliés qu'il a pris, ils sont plus intéressants ceux de la Russie que le reste. Il a tué les alliés des États-Unis, les alliés de l'Europe. Mais c'est des minables, gros. Ouais, mais après, le mec aussi, il n'a pas chômé. Tu vois? Genre, ils ont eu deux manières différentes de voir les choses. Et pour le coup, il y en a un qui est plus efficient que l'autre, tu vois. Plus intelligent, frère. L'Inde, je sais pas combien ils sont de milliards, ils sont plus d'1 milliard. La Chine, plus d'1 milliard aussi. C'est simple, tu prends les deux, t'as la moitié du monde. C'est fini, gros. Et en plus, tu rajoutes dedans à la Russie. Qui eux aussi ne sont pas des moindres, tu vois. Donc, non, c'est comme... Brésil, c'est le troisième pays le plus peuplé. Donc ça fait juste la Chine, Inde, Brésil, c'est fini. Il a le top 4, il a le top 5, c'est bon, il est bien. Ah ouais, non, il a fait ça. Il a pris l'Afrique avec toutes les ressources. Brésil, bon, c'est l'Amérique latine, en vrai, c'est le pays le plus grand. Mais après, encore une fois, c'est pas dit. Tu vois, c'est tranquille. Ouais, on verra comment le monde va avancer. Tranquille. Fais pas peur comme ça aux gens. Après, en vrai, regarde. Après, c'était logique. Je te jure, en vrai, tu connais. Ouais, mais oui, je sais. Et même, je te dirais, en vrai. Toi, en tant que tel, tu peux faire quoi? À part soit fuir, à part soit devenir ce que tu vas devenir. Non, en fait, c'est bien de connaître. Après, oui, c'est bien de connaître, c'est bien de savoir. Moi, je le dis toujours. Moi, quand je connais ces choses-là, c'est pas pour dire juste pour faire pour aux gens, dire je sais pas quoi. Non, en vrai, c'est juste pour préparer. Dans quel sens je dis ça. Non, mais ouais, c'est ça. C'est dans le sens comme eux, ils vous préparent psychologiquement à des trucs en mode extraterrestre, ils mettent dans les films Hollywood, extraterrestres. Ils vous montrent les zombies. Ils vous montrent les zombies avec les vaccins. Ils sont zombifiés. Je te jure. Et après, ils marchent dans la rue comme ça. Putain. Pour moi, c'est le même délire. Moi aussi, je dis des choses
Ouais, mais regarde, il y a Black Mirror pour ça, ouais. Ouais, mais en vrai, il faut dire les choses, frère. Moi en vrai, je m'en bats les reins maintenant. En vrai, je te donne ma pensée, après celui-là, il veut me dire, c'est t'es ça. fou, t'as un truc. Mais en vrai, Chacun. mine de rien, ils sont... Frère, le monde, il est fou. Franchement, on vit dans un monde de fou. Faut penser au niveau des ressources. Moi, je pense logiquement, économiquement parlant. Je parle même pas de trucs fous, moi. Je parle de trucs économiquement parlant, gros. Tu parles de l'Inde, de la Chine, ce qu'ils produisent, etc. La production, là, c'est simple. Tu parles de production. Qu'est-ce qu'on produit en France? À part l'armement, là, on est passé deuxième puissance au niveau des fournisseurs d'armes devant la Russie. Et après, on parle de la Russie, c'est eux qui font la guerre. Eh gros, si on nous fournit les armes, c'est nous on fait la guerre. Oui, nous aussi. On est les premiers à foutre. Mais regarde, les deuxièmes. On fait partie des deuxièmes. Les États-Unis premiers. Mais regarde. Deuxième, c'est nous, gros. Mais regarde. De toute façon, après, regarde, on est dans un contexte de mondialisation. À la base. À la base. Je dis bien à la base. La mondialisation, tu la merde. Et en fait, il y en a qui en ont profité de ce contexte-là, il y en a qui n'en ont pas profité. En fait, ça te montre que l'être humain, il est mauvais. Tu vois, à certains échelons. Parce que bon, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, tout le monde n'est pas pareil. Ça, il faut tout pour faire un monde. Mais là, ça te montre qu'en fait, ce qui a monté la tête à tout le monde, c'est le profit et non pas vraiment le truc. Tu vois. Ouais, après, c'est les principes et valeurs. Les principes, il n'y en a même pas, gros. Voilà, c'est ça, en fait. On t'en avait mis, mais personne ne les a suivis, frère. Dans leur âme et conscience, il n'y a pas ça, tu vois. Ça n'existe pas, gros. C'est ça qui est malheureux pour le coup. Chez eux, ça n'existe pas, gros. Ça fait partie du truc. C'est là, c'est le... Après, je te disais, la paix. Pour rester sur une note positive... La paix. Non, mais la paix. On est amené, moi je te dis, on est amené dans tous les cas. Tu veux ou non, tu verras à un moment ou à un autre, tous les pays vont se dire, bon les gars, c'est bon, là, foutu à cette zbeul, la terre elle est à 2 doigts de mourir, on va faire la paix. Ce sera peut-être à la fin, où la terre elle sera un peu plus en galère, il nous restera peut-être 20 ans. Super. Mais c'est déjà bien 20 ans, 30 ans en paix. On n'en a pas eu depuis 20-30 ans en paix à 55 degrés. Après, il n'y aura jamais la paix partout. Mais s'il y a une paix déjà dans la plus grande partie du monde, ce serait déjà bien. Parce que là, même dans la plus grande partie du monde, tu as des guerres au Congo. Là, on parle pas, on a parlé vite fait, là. Guerre en Ukraine, tout ça, mais il faut parler des vraies guerres aussi. Palestine, Israël. Quand est-ce que ça va s'arrêter? RDC. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Le Congo, quand est-ce que ça va s'arrêter? Toutes ces choses-là qu'on parle jamais. Haïti, même après, on parle d'autres trucs. Il y a en Inde, tout ça, les mecs qui se font tuer là aussi en Chine, à côté de la Chine et de l'Inde, la Birmanie. La Birmanie. Non, mais il y a plein de RDC, voilà, il y a plein d'endroits. Haïti, il y en a plein. Il y a plein de gens d'endroits, il y a des génocides, il y a des... Laisse tomber. Il y a des peuples abusés de ouf. C'est dommage. On tue des gens, mais... Les gens font fi de voir, de ne rien voir, c'est comme ça. Mais... Comme je t'ai dit, il faut tout pour faire un monde. T'as aussi des gens qui respectent pas l'être humain. La paix arrivera un moment. Là, par exemple, j'ai vu, Biden a dit à Netanyahou, après, je sais pas s'il va l'écouter ou pas, parce que lui, de toute façon, il n'en fait qu'à sa tête, il est supérieur à tout le monde. Lui, pour moi, c'est le nouveau Hitler de ce monde. Là, maintenant, je le dis, celui-là qui n'est pas content, c'est la même chose. Hitler est de 2024. Hein. Ouais, tuer des gens et dire je vais assassiner toute une partie de personnes, pour moi, je suis désolé, celui-là qui me dit c'est pas un génocide. Explique-moi c'est quoi. Explique-moi alors c'est quoi. Franchement, une personne qui a un discours à dire je vais exterminer un peuple tout entier, ne me parlez pas de c'est pas génocide. La définition exacte. Je voulais pas dire ça. La définition exacte. Sécuriser mon peuple. Ouais, la définition exacte d'un génocide, c'est l'extermination d'un peuple. Donc lui, vu que c'est ça qu'il veut un génocide. C'est pas qui veut, qui fait. Ouais, qui fait, mais qui veut en mode finir, tu vois, il veut finir. Ah, mais il est pas tout seul, c'est ça qui est dans le truc, c'est ça qui est malheureux. Sauf qu'il ne finira jamais, parce que c'est pas comme ça la vie. Il y a toujours une justice qui se finit, tu vois là. La justice,
Elle finit toujours par prendre. Il y a toujours un karma. Il y a toujours le karma. Karma is a bitch, comme tu l'avais dit dans... Moi, je le dis tout le temps. Karma is a bitch. Hein. Là où elle tourne, les gars. Et des fois, elle tourne vite. Hein. Moi, je dis ça. Moi, je l'ai vu en action. Et là, quand c'est plusieurs personnes, c'est karma. Non. Et quand je dis ça, c'est vraiment... Je reprends, parce dommage. que là, les gens vont te déformer après. Quand je dis l'autre, c'est un Hitler, c'est pour la paix que je dis ça. C'est comme Macron, c'est un fou. Lui aussi, il est beaucoup plus fou encore. Macron, il veut faire la guerre à des pays, rentrer dans des guerres et créer encore plus de merde, alors qu'il faut créer la paix. Lui, c'est pareil, c'est pire. Lui, il crée la division, et il crée la division et il crée la merde. Il crée les trucs, les juifs, les trucs, tout le monde, c'est des refs à la base. Juifs, musulmans, chrétiens, etc. Hein, il n'y a pas de différence. Pourquoi on va se casser la tête? Même t'es athée, t'es je te jure. Tu crois pas en Dieu, c'est ton problème, mon frère. C'est ça. T'es chrétien, t'es juif, t'es musulman, il y a un truc qui est fais ce que tu veux. En fait, il y a un truc qui est universel en tant qu'être humain, qu'on soit juif, arabe, noir, jaune, vert, même magenta, frère. L'universalité qu'on a, c'est qu'on saigne tous en rouge. Tu peux dire tout ce que tu veux, frère, on saigne tous rouge. On est tous les pareils. Tous red. On est tous les pareils, frère. Quand tu te fais bang, je te jure, on est tous les pareils. On est tous rouges quand on se fait éclater. Donc c'est ça, hein, c'est pour voir des marées rouges à la fin, c'est pas la peine. Et on est plus intelligent, voyons, mais en 2024 quand même, on peut parler comme des vraies personnes d'un certain âge quand même. Et que des présidents ne sachent pas faire ça, ça c'est incroyable. Franchement, pour le coup, franchement, on parle d'amateurisme. C'est de l'amateurisme. C'est chaud, là. C'est des gens pas compétents. Franchement, fais du théâtre, fais un truc, je sais pas. Normalement, c'est des gens qui sont faits pour rassembler un pays. Eux, ils le divisent. Ils le divisent. C'est de où t'as vu ça? Ils le divisent. Dans un contexte en plus de mondialisation, pourquoi faire? Tu te fous dans la merde toi-même dans ton propre pays, il fout la merde dans son propre pays. Et derrière, il le regarde même plus. Le pays, il regarde l'Union maintenant. Il t'a dit, bon, je passe au niveau suivant, j'ai réussi le premier, je pense. Mais que dalle. Mais que dalle. En tout cas, faites-vous pas avoir par la haine raciale, de ouf. Par les vidéos, Instagram. Au pire, il y a des trucs que tu sais pas sur les Arabes, les Noirs. Demande. C'est pas les trucs, sois pas raciste dans ton coin. Je parle même des Arabes et des Noirs. Tous! Ceux qui vont avoir un regard méfiant auprès des Juifs ou des trucs. Faut pas faire l'amalgame, parce que ça c'est un piège. Si un peuple ou n'importe lequel rentre dans ce piège-là, ça crée un cycle humain, humanité, en tant qu'humanité. On est mort. Un humain tous, avec un grand H. Tu vois, il y a pas de... ou non, ça. On est tous morts. C'est ça. Il n'y a pas de... Parce que la bombe atomique, elle fait pas de différence entre t'es juif, t'es noir, t'es arabe, elle s'en bat les steaks. Et même si elle tape un endroit, il y a des vapeurs, il y a des fumées, il y a l'océan, les poissons, tout ce que vous voulez, il y a tout qui joue, hein, c'est un écosystème, c'est la couche d'ozone, il y a tout, l'effet de serre... tu peux tout rassembler dedans. Et sachant qu'on n'a jamais vécu une vraie bombe nucléaire, il n'y a jamais eu, à part, on a eu une bombe atomique, mais une vraie bombe nucléaire, on n'a pas eu. Le mec, il avait dit de toute façon, après la Troisième Guerre mondiale, il restera que des pierres. Donc, là, faut que les peuples, ils se réveillent. Ils se rendent compte, en fait. D'un point, et dire, bon, toi tu veux aller en guerre, nous on veut pas, gros. C'est ça. Nous, on ne veut pas. On veut pas de guerre. À l'époque, ça s'est déjà fait. Il y a eu des peuples qui se sont réveillés. Nous, on n'est pas assez forts apparemment pour le faire. Mais il y a des peuples qui se sont réveillés, sont venus. C'est parce que ça ils ont dit, ça y est, c'est fini, on ne veut pas de guerre. Tu veux aller en guerre, on te dégage de président. C'est fini. On n'a pas signé pour la guerre, gros. On n'a pas signé pour que tu nous envoies 300 milliards à l'Ukraine et que tu nous mettes encore plus en Hesse. Ça, on n'a pas signé pour ça, gros. On n'a pas signé pour que tu nous mettes dans la merde. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des dettes. Moi, je te parle juste en tant que, acte. Tu vois, en tant que faisage. En tant que tout, gros. Là, c'est des actes de guerre qu'il fait en soum-soum. Tu donnes de l'argent à un pays pour faire la guerre ou des armes ou tout ce que tu veux. Ouais, mais ça, ils le font depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, c'est si je me place par rapport à eux, ça va. Le pire, c'est ils parlent d'armes nucléaires, frère, ou truc. Mais en vrai, c'est normal. Si tu le cherches, tu le titilles, et qu'à chaque fois,
En plus, tu cries haut et fort, ouais, j'ai donné à l'Ukraine. Donc ça veut dire que le mec, il voit en face. Et c'est pas comme s'il avait pas les infos chez lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec, il a le Kremlin. T'inquiète pas, poteau. Il a les infos que même nous, on n'a pas. Donc ça veut dire, le mec, il te voit. Donc si tu fais ça, logiquement, tu t'attends à quoi si c'est pas une réponse aussi virulente que la tienne? Le mec, il a l'habitude de faire la guerre et il a surtout rien à perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est logique, tu vois. Mais derrière, je pense qu'il y a un truc qu'on n'est pas au courant. Il y a un jeu qu'on connaît pas. Peut-être c'est eux, ils ont un truc entre eux. Mais même comme ça s'apparente à de l'amateurisme parce que normalement, de toute façon, c'est un truc qui te regarde limite pas en fait. Parce que c'est basé sur un ancien traité que t'as toi-même pas respecté. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que toi, déjà, tu respectes pas tes bails que toi-même t'as mis, et après, tu essaies de trouver une justification, et derrière, tu veux que les gens te disent, oui, t'as raison. Mais non, gros. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, faut être logique aussi. Les rois, c'est un truc simple. Ouais. Même les rois, à l'époque, les rois. Même s'il n'y a plus de parole maintenant. Les rois, tu sais, quand ils faisaient des discours, ils pesaient leurs mots. Bien sûr. Pour faire attention à ce qu'ils disent, parce que chaque mot pouvait être interprété. Derrière, il y a un mec, par exemple, qui est venu de tel royaume là-bas et qui écoutait et qui dit ouais, je sais pas quoi, là-bas, on va aller. T'as regardé Marco Polo? Ouais, bien sûr, j'ai regardé. Frère, quand il nique le mec parce que tout ce qu'il lui a dit, il que ça portait préjudice à sa valeur. Ouais. Et il lui a dit à cause de toi, j'ai tué cet homme. Tu vois, mais là, pour moi, en fait, c'est comme si on essayait de faire ça maintenant, mais forcé, genre. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, par exemple, là, tu m'as parlé de Marco Polo. À cette époque-là, par exemple, Kubilai Khan, je le trouvais bon dans sa fin. Après, bon, les gens, maintenant, ils ont vulgarisé le personnage en mode, c'était un assassin, un barbare, il tuait les gens. Tu sais, tous les mecs qu'ils ont vécu avant, apparemment, c'était tous des barbares. Sauf les vainqueurs. Sauf les vainqueurs de maintenant. Tu vois. Tous les restes, c'est des barbares. Tu vois, à entendre. Mais le mec, il était très intelligent et il avait le principe de laïcité bien avant la laïcité. La laïcité, elle était dans son pays. N'importe quelle personne qui avait n'importe quelle religion, tu faisais ta religion, t'es musulman, t'es chrétien, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Sans que tu me respectes moi et que je suis ton roi et que c'est tout. C'est tout ce qu'il demandait, c'est que tu sois loyal en vrai. C'est ça. C'est tout. En fait, il savait pas parler lui aussi, je crois. Tu vois, c'était un mongol. Il était en mode, ouais, si vous voulez, c'était des barbares, ils buvaient du lait direct au bol, nanana. Ok, si vous voulez. Mais le mec, frère, il avait l'un des meilleurs systèmes de guerre. Il avait l'un des meilleurs systèmes de défense. Il avait l'un des meilleurs systèmes économiques. Il avait l'un des meilleurs trucs de construction. Et s'intéressait, frère. Et il avait la plus grande curiosité au monde. Parce qu'à chaque fois qu'il allait quelque part, il prenait quelque chose. Mais c'est ça. Mais une personne de savoir et qui savait faire les choses. Et non pas quelqu'un qui était bon, bonne ou je sais pas quoi. Et derrière, le mec, il est resté au pouvoir je sais pas combien de temps. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Au jour d'aujourd'hui, un mec, il reste 5 ans et encore, il n'arrive même pas à faire perdurer une loi aussi longtemps qu'il est resté. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est pour ça, c'est une autre époque, c'est d'autres manières de penser, mais pourtant, c'était bon dans la manière de voir les choses parce que, mine de rien, ça apportait du progrès. Maintenant qu'on a le progrès, on a le confort. Mais maintenant, le confort fait qu'on abuse des choses. Et qui fait qu'on part en couille. Et qu'on part en vrille, même mondialement parlant. Parce que mine de rien, il y a bien une offre, une demande. Cette offre et cette demande-là, elle fait que c'est ça qui est aussi le pourcentage de pouvoir et de connaissances que tu as fait que, tu vois, au jour d'aujourd'hui, maintenant, on peut plus se plaindre parce que, mine de rien, les résultats, ils sont un peu à cause de nous, quoi, tu vois, parce qu'on consomme, parce que truc, et parce qu'on veut garder notre confort aussi. Donc voilà, il y a du bon, du mauvais. Maintenant, faut le savoir vivre ensemble. C'est tout. C'est ça qui manque. En fait, parce que parce que je me dis, psychologiquement parlant, un être humain, plus il reste tout seul, et plus il va partir en vrille. Plus il va vouloir faire du mal aux gens. Alors que si t'es toujours en communauté, chacun fait attention à soi, truc, on te dit bonjour le matin, nanana, si t'as un coup de blues, il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit ouais, qu'est-ce qui se passe, truc, tu peux pas rester dans un mauvais mood. Exactement. C'est pour ça que dans les îles, par exemple, ça se passe super bien. C'est parce que les mecs, ils sont toujours ensemble, les gars.
Genre, ça veut dire, on fait un truc, on fait ensemble, on s'en fout, en fait. Du moment qu'on est ensemble et qu'on rigole, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le mec, il va travailler, il voit son pote, il a 5 mètres, frère, ils font différents travaux. Mais pour le coup, les mecs, ils se parlent, ils se voient, ils rigolent et trucs. Parce que il n'y a pas besoin de toute cette animosité, en vrai, quand t'es bien. Je pense qu'on peut finir sur ça. Putain, elle est bien, cette Soyons bien. Ah ouais, soyons bien entre nous. Entraidons-nous. Je te jure. Entraidons-nous. Entraidons-nous. Au lieu de se tirer dans les pattes. tirer dans les pattes, de se mettre des gros coups de poignard derrière le Ah, mais dos. t'as tout dit. En C'est vrai, abusé, c'est juste abusé. un bonjour avec un sourire le Ce matin. il fait toute la diff. Une personne qui tient la porte, qui dit je vous en prie. Ce jure. Tu vois, Maintenant, moi, c'est ça. les gens quand ils me font ça, je me dis ah, un peu de civilité, ça me fait du Je bien. te jure. L'autre qui te laisse passer en voiture. Ah, vas-y, passe. t'inquiète. T'imagines, t'as L'autre une qui journée truc. où il y a que des trucs Ouais. comme ça qui s'enchaînent. Mais C'est voilà, ça, tu vois. impossible. J'en suis sûr, Il y a des impossible. pays, c'est comme ça, gros. C'est Les gens pas- sont et pas civilisés où- max. Et je te jure, moi, j'ai l'impression à Paris. Impossible, À à Paris. Paris, impossible. À Paris. Impossible, gros. À Paris, tu vas Voilà. obliger un mec qui va te Je faire. te jure, on se donne 10 ans, on se revoit dans 10 ans. La vie doit, j'en suis sûr, mais impossible. Dans les encore des transports, dans bâtards la qui vont te- rue. Je te jure. Un mec qui va te mettre un coup d'épaule juste pour vouloir te mettre un coup d'épaule. Juste parce que. Voilà, si, il y en a. Laisse tomber, il y en a toujours. Mais c'est pas grave. On arrive à gérer même comme ça. Ah ouais. Et ça fait combien de temps là? Bah là, ça fait Ah ouais, 1h40. quand même. Hein. Bon, That's on va right. des studios. C'est sinon, on va nous tuer. À vous les filles. À vous les studios ouais. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Yes. N'hésitez pas à lâcher les coms. Un On peu revient la agressif semaine par prochaine. moment, Ouais, mais on a beaucoup de choses, Vous on a inquiétez beaucoup de pas, choses sur la patate. c'est Après, sur c'est le cœur. 2024, hein. C'est comme ça, hein. 2024. L'année prochaine, encore un peu plus. On va voir, même ramener des invités, pourquoi pas. Oh, t'imagines. Invité, tout ça, Je te jure. Et puis voilà. Là, bientôt l'épisode 10. On va faire des Restez changements, on va connectés. faire des petits bails. Ouais, de toute façon, toujours des évolutions. Nouveautés. des trucs. Là, pour Je te l'instant, jure. c'était assez, tu vois, simple. Mais on va Ouais, c'est ça. Mais quand même, hein, bien compact. Hein. bien compact. Bien Là, et on tout. on s'améliore petit à Je te petit. jure. On est de plus en plus efficace. Ouais, je te jure. C'est pas mal. Papa. On parlait de paix, 2 minutes. Non, Portez-vous c'est bien. papa, de fleurs. Ouais, je te jure. Papa. Que des roses. Que des roses. Prenez soin de vous. Yes. Peace. À la semaine prochaine. Allez, les brainstormers, épisode 9. Je te Bim, jure. bim. Bang, bang. Ouais.